Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la nouvelle lune du 16 août, d'où 16 août, du 16 août. Donc une guidance à choix, oui, que je suis ravie de pouvoir vous proposer parce que c'est vrai qu'hier, pour celles et ceux qui ont écouté la canalisation générale, j'étais pas sûre au vu de mon rhume de pouvoir vous proposer cette guidance. Alors ce rhume, il n'est pas tombé, il n'est pas arrivé par hasard dans ma vie. Il arrive à un moment où effectivement les énergies de cette nouvelle lune en Lion, soutenues par les énergies de Marie, il arrive un moment de nos vies où en fait nous sommes invités, et c'est ce que c'est à quoi nous allons œuvrer avec cette nouvelle lune. Il nous amène à prendre conscience de ce maître spirituel qui est en chacun de nous. Alors, en fonction d'où on en est sur le chemin et du nombre d'incarnations, évidemment, ça va être ou prendre conscience, ou accepter qu'il soit là, ou le laisser prendre sa place. Donc, vous verrez où vous en êtes et comment ça vous parle. Le rhume, en fait, m'a éclairé. Pourquoi? Parce que ce rhume m'a obligée hier, toute la journée, j'ai été clouée au lit et je n'ai rien pu faire que d'être dans le revenir à soi, d'être auprès de moi, de beaucoup dormir, mais aussi du coup de pas mal méditer. En fait, ce rhume m'a obligée, en me clouant au lit, à observer ce que j'avais vécu comme expérience là, ces trois dernières semaines, et comment c'était venu me parasiter dans le corps. Et en fait, c'est en ça que nous avons ce maître spirituel en chacun de nous, en tout cas de ce que je perçois, hein, puisque vous le savez. Encore une fois, les partages que je vous fais sont des partages intuitifs, de ce que j'expérimente, de ce que j'entends, de ce que je comprends, de ce que je perçois, de ce que je vois, de ce que je sens. Euh, et là, eh ben, j'ai vu hier, en étant couchée toute la journée, j'ai vu effectivement ce qui s'était passé, qui n'était pas juste dans ma vie, et à quel endroit j'étais invitée à remettre du juste à l'avenir, puisque c'est un fonctionnement que j'ai depuis toujours, et qui vient à des moments m'envahir. Donc mon âme à vibrer, à vibrer cette énergie pour que je revive cette situation. Sauf que cette fois-ci, j'ai été voilà, avec ce rhume qui m'a immobilisée. Encore une fois, c'est pas pour vous parler de moi, mais c'est pour vous parler de l'expérience et comment finalement ce nouveau cycle nous invite de plus en plus à des moments de solitude, et des moments de solitude, j'ai envie de vous dire, au quotidien. C'est-à-dire des moments où l'on va être en silence, mais même si on est au sein d'une famille, même si on ne vit pas tout seul, c'est comment, à un moment donné, on peut être dans le silence. Alors, soit parce qu'on va s'isoler dans la maison, dans le jardin, ou parce qu'on va peut-être aller marcher un petit peu dehors, ou peu importe, mais en tout cas, c'est se revenir à soi, pour avoir conscience de l'expérience que nous sommes en train de vivre. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Le maître spirituel, en fait, il est à cet endroit. Et il est là, et, et il ne demande qu'à être dans l'échange avec nous, finalement, vous voyez, à être dans cette connexion. Donc cette nouvelle lune, elle nous invite à ça, elle nous invite à nous occuper de nous, à arrêter de constamment donner notre avis quand on ne nous le demande pas, parce que nous parlons toujours de nous. Donc quand vous demandez l'avis, ou même quand on vous demande votre avis, enfin, quand vous donnez votre avis, vous ne parlez que de vous, vous ne parlez pas de l'autre. Vous parlez de vos expériences, vous parlez de vos peurs, vous voyez. Mais comme je le fais moi en ce moment, à travers mes guidances, je vous parle de moi, de ce que, encore une fois, je vis, j'expérimente, je sens, je perçois, d'accord. Donc ça, c'est fondamental de l'entendre. Donc, ça ne veut pas dire que je ne vais pas demander d'avis à l'extérieur. Je peux demander un avis. Mais je peux demander un avis en me disant, ok, je vais voir sur quoi ça vient m'éclairer. Et pas, ben oui, je vais faire comme il ou elle m'a dit. Non, c'est comment ça vient éclairer en moi ce que je n'avais peut-être pas éclairé. Le maître spirituel, qu'est-ce qu'il nous dit aussi dans ces énergies soutenues par le lion?
Il nous invite à oser marcher vers notre destinée, à oser aller vers tout ce qui nous appelle, à oser sortir des sentiers battus, oser sortir du cadre, oser sortir des cases, oser sortir des conditionnements, oser sortir, oula, je vais y arriver, oser sortir de tous ces espaces dans lesquels nous sommes parce que la raison nous a dit que c'était là que nous devions être, ou que le système sociétal, ou que la norme, tout ce qui nous a été transmis du côté parental, du côté du transgénérationnel, nous dit que c'est là que nous devons être. Il n'y a pas de c'est là que je dois être, c'est ici que je choisis d'être, c'est là que je décide d'être, c'est là que je sens que je dois aller, que je suis appelée, mais pas que je dois dans le sens parce que la société, non, c'est en moi, il y a quelque chose en moi qui demande à aller vers cet espace. Donc c'est comment on revient systématiquement à soi dans ces temps de solitude, dans ces temps de calme, de se dire ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce que j'en comprends? Qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que j'en comprends? Pas intellectuellement, parce que ça ne suffit pas. Parce que quand on a compris intellectuellement, très bien, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a compris comment le manifester, comment le mettre en œuvre dans la matière. Donc c'est vraiment le fait d'écouter à l'intérieur, c'est ce qui va donner, c'est ce qui va impulser le mouvement pour manifester dans la matière, pour réaliser. Donc cette nouvelle lune dans les énergies du lion, du soleil, parce que le lion est gouverné par le soleil, nous donne cette assurance, cette confiance en soi. J'entends qu'on retrouve foi en soi, d'accord? Parce que plus vous allez être présent à vos côtés, plus vous allez apprendre de vous, plus vous allez apprendre de vos relations aussi, de comment vous êtes en relation. Et en relation, c'est avec toutes les énergies de la vie. Je vous rappelle que jusqu'au 4 septembre, Vénus rétrograde, donc elle nous amène, Vénus, à travailler sur nos relations, à œuvrer du côté de nos relations, mais nos relations à l'autre, nos relations à tous les autres, à tout le vivant, à la nourriture, à la cigarette, à l'alcool, au sport, au travail, à la religion, à la philosophie, à la psychologie. Voyez comment, voilà. Voyez les relations que vous entretenez, avec qui, comment, pourquoi, de quoi vous nourrissez ces relations. Et puis aussi de comment je remets de l'harmonie dans une relation et comment la relation me parle encore et toujours de moi. Parce que là où on a tendance à se focaliser sur l'autre, parce que l'autre nous empêche, l'autre nous fatigue, l'autre nous complique la vie, non, non, non et non. Il est question de nous, toujours question de nous. C'est pour ça que ces retours à soi sont fondamentaux. Donc le lion dans toute sa sagesse, dans tout son charisme, dans toute sa force aussi et son courage, va nous soutenir dans cette énergie. Et la Vierge Marie va aussi nous soutenir avec tout son amour et ce divin qu'elle sait voir en chacun de nous. Donc finalement, cette nouvelle lune nous invite plus que jamais à voir le divin en chacun de nous, voir nos capacités, voir notre lumière, l'accepter. Et puis aussi voir du côté de ce qui n'est pas encore conscient, voir du côté de ce qui n'est pas juste dans nos vies et comment nous allons le réajuster. Donc vraiment un nouveau cycle qui invite régulièrement à des temps de solitude pour apprécier l'enseignement, pour le digérer, c'est un petit peu comme finalement les élèves qui vont en cours la journée et le soir qui sont invités à revoir la leçon du jour. Eh bien nous, c'est exactement la même chose que nous invite à faire ce nouveau cycle. Ok? Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas entendu la canalisation sur la nouvelle lune du 16 août, écoutez, si vous sentez que ça peut faire écho, je vous invite à aller l'écouter. Et puis là, je vais vous retrouver tout de suite pour les guidances à choix, puisque vous avez le visuel jusqu'à maintenant pour voir par quel choix vous étiez attiré, 1, 2 ou 3, c'est vous qui voyez. Si vous avez envie de tout écouter, vous écoutez tout, vous voyez comment ça vous parle. Encore une fois, faites preuve de discernement, c'est-à-dire que moi, ce que je suis en train de vous dire,
C'est pas, je suis pas en train de vous asséner une vérité. Je vous partage encore une fois ce que je sens intuitivement, ce que j'expérimente, ce que je pense comprendre, ce que je perçois. Et voyez, vous, comment ça résonne. Soyez dans votre axe du maître spirituel et voyez comment ça vient nourrir ou pas votre maître spirituel. Voilà les belles âmes. En tout cas, je vous remercie pour votre belle présence. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci infiniment. Merci pour tous les beaux messages que vous me les laissez, que ce soit ici ou en off, quand vous m'envoyez des petits messages privés pour me dire ce qu'il en est. Donc merci, merci infiniment. Merci de partager s'il vous semble que des personnes autour de vous peuvent être concernées par ces messages, en tout cas si ça peut vibrer pour elles. Je vous souhaite une belle écoute, un très très beau nouveau cycle auprès de vous et je vous retrouve tout de suite pour les guidances à choix. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous et peut-être dans quelle direction va vous amener le lion, ben oui, bien sûr, le lion va vous amener le lion dans les énergies de cette nouvelle lune. Alors pour vous, j'entends que c'est la sphère professionnelle qui est principalement concernée. Alors, si vous ne sentez pas, là vous vous dites non, pas du tout, j'y suis pas, restez quand même écouter 5 petites minutes, parce que là tout de suite ce que j'ai c'est la sphère professionnelle, mais pour autant il peut y avoir d'autres messages. Après vous verrez, si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, et puis vous voyez sur une autre guidance. On y va avec le Light Seer Stama. On va voir ce qu'on vous dit. Il y a... Oui, je sens qu'il y a quelque chose sur le plan professionnel. Il y a ce que je vois, c'est une limite à poser. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de négocier peut-être quelque chose, négocier un salaire, et j'entends vraiment, ne vous dévalorisez pas. Ouais, je pense que... il y a quelque chose comme ça. Il y a pour certaines personnes aussi, il y a du juste à remettre dans votre investissement professionnel. Ça a pris beaucoup de place dans votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que ça prend beaucoup de place en termes de temps et que, voilà, peut-être que vous faites vos 35 heures, vos 40 heures par semaine, je ne sais pas comment vous travaillez, sur quel mode, mais ça a pris trop de place dans le sens où même quand vous n'êtes pas sur votre lieu de travail, vous avez le mental qui tourne à plein régime. Vous êtes tout le temps en train de parler au boulot, de penser au boulot et peut-être et possiblement de parler aussi de votre travail. Et il y a une invitation à vous poser pour observer tout ça parce qu'en fait, il semblerait que vous n'en ayez pas conscience ou que vous ne sachiez pas comment rééquilibrer. Mais là, c'est nécessaire parce que en fait, ouais, ça prend trop de place, trop de place. Et du coup, ça mange de l'espace pour autre chose qui pourrait être vécue et qui ne se vit pas ou qui ne se vit pas pleinement. Voilà, on sent que ça vient vous parasiter. Après, peut-être que parce que vous n'êtes pas bien au travail, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Et du coup, ouais, ça pollue ça pollue vos pensées et ça pollue votre vie perso. Donc j'entends que vous pouvez avoir des moments qui sont gâchés parce que pour vous la sphère professionnelle est vraiment omniprésente. Pour certaines personnes, il y a quelque chose avec la hiérarchie aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans un rapport hiérarchique. Pour d'autres, ça va être que, en fait, vous êtes en pleine interrogation par rapport à la sphère professionnelle. Est-ce que vous restez? Est-ce que vous partez? Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de faire? Il y a autre chose qui vient vous chercher. Ça fait un moment qu'il y a autre chose qui vient vous chercher, vous résistez. Alors de temps en temps, vous vous renseignez, hein, voilà, vous prenez des infos, mais bon, vous restez quand même, il y a des espèces d'aller-retour comme ça,
Et ce nouveau cycle, en fait, il peut vous permettre justement d'y voir plus clair et de poser la limite que vous avez besoin de poser, de délimiter aussi, j'entends, certains contours, il y a quelque chose comme ça. Et puis aussi peut-être d'y voir plus clair dans ce que vous voulez réellement faire, parce qu'on sent qu'il y a une forme d'ambivalence. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. En tout cas, c'est quelque chose qui dure, parce que vous voyez, les cartes ne sortent pas. Donc c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. C'est pas une situation qui est... c'est pas... De tout ce que j'ai dit là, hein, de tous les messages que j'ai passés, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Voilà, ça fait un petit moment. Le hiérophante. Besoin de retrouver de la joie, besoin de retrouver de l'harmonie, besoin de retrouver de l'équilibre, besoin d'accéder à quelque chose de nouveau qui nous correspond davantage. On voit que y a sur son t-shirt, il y a le fait de s'élever, puis il y a les marches ici avec cette lumière. On a cette énergie de sortir du cadre. Voilà, on a vraiment ça, de retrouver une forme de liberté. Alors ça peut être la liberté de se libérer l'esprit, hein, de libérer son mental parce que ça tourne à plein régime. Ça peut être de libérer du temps aussi, parce que peut-être qu'effectivement vous êtes beaucoup au travail, surtout pour des personnes, j'entends, qui sont auto-entrepreneurs. Vous travaillez beaucoup, enfin en tout cas vous mettez beaucoup d'énergie. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de clients, mais en tout cas vous mettez beaucoup d'énergie dans cette sphère professionnelle. Donc ici, il y a un besoin de retrouver de la légèreté, de retrouver de l'insouciance aussi par rapport au monde du travail, par rapport à la sphère professionnelle. Donc ici, ce que j'entends, c'est formation, bilan de compétences, curiosité. La curiosité de commencer à vous renseigner peut-être à droite à gauche, et au lieu de vous demander pourquoi et d'avoir la trouille, c'est de vous dire « et pourquoi pas ?» Voilà, et pourquoi pas? Et pourquoi pas ouvrir d'autres portes? Et pourquoi pas partir sur une autre spécialité? Et pourquoi pas? Et j'entends que pour certaines personnes aussi, peut-être que vous étiez parti dans un projet, dans une association, et en fait, ça colle plus. Enfin, vous êtes plus OK avec ça. Et c'est comment vous reprenez votre liberté par rapport à cet engagement que vous aviez pu prendre, ou en tout cas à votre... comment vous aviez pu mettre de l'énergie en commun dans ce projet, et vous rendre compte que finalement ce projet, ben non, et que finalement l'objectif, la finalité, c'était pas tellement de réaliser ce projet à plusieurs ou cette association, mais de cheminer, vous voyez, de cheminer par rapport à vous, et de mieux vous connaître, et de mieux définir en fait ce que vous vouliez, et ce que vous avez réellement envie de faire. Parce que en fait ici c'est ça qu'on nous dit, c'est que nous souvent nous partons nous avons une idée en tête, un projet, on part là-dedans avec une finalité qui est peut-être pas celle qui est en réalité. C'est-à-dire que nous, on a cet objectif-là, mais peut-être que l'objectif divin en tout cas, il est tout autre. Il est de rencontrer une personne, il est de se rencontrer soi, il est de mieux définir ses priorités, il est de... Vous voyez, il peut y avoir tellement de choses. Et c'est pour ça que le maître spirituel, en fait, il n'est pas tant dans cet objectif et dans la finalité, mais il est plus dans la façon dont il va vivre ce quotidien en se détachant de la finalité. C'est-à-dire que le maître spirituel, il se sent appelé dans un espace, il va y aller sans se dire mais qu'est-ce que j'ai à vivre là, qu'est-ce que machin. Non, il y va et il prend ce qu'on lui donne en fait, ce qui est à prendre. Donc ça veut dire que donc je prends ce qui est à prendre, c'est j'accueille ce que l'univers m'envoie, j'accueille ce que le divin m'envoie. Ok? Donc pour vous ici, on sent qu'il y a ça. C'est intéressant parce qu'en fait ces escaliers, ici en haut on a un mandala, donc ça fait comme un arbre. Vous voyez, ça fait comme un arbre. Et ici, moi, ça vient me parler, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, là, ça vient me parler de ce qui est en vous, de ce que vous portez profondément en vous, de ce que vous êtes venu réaliser. Et on vous dit qu'il est temps de vraiment vous tourner vers vos rêves. Quel est votre rêve? Quels sont vos rêves? Et qu'est-ce que vous êtes venu manifester? Et qu'est-ce que vous attendez en fait pour manifester? Pourquoi est-ce que vous repoussez?
Quelles sont vos peurs? Alors encore une fois, hein, tout ce que je vous dis, vous le savez, c'est pas une question de jugement, ni c'est pas le doigt accusateur, hein, toujours pas, et ça sera jamais ça. C'est pour éclairer, pour vous amener à vous interroger, que vous regardiez en face, que vous disiez, ok, effectivement, mon rêve, c'était pas celui-là. Moi, mon rêve, c'est pas, j'en sais rien, c'est pas de remplir des papiers toute la journée, ou c'est pas d'être maçon, ou c'est pas d'être boulanger, ou c'est pas, moi j'avais un autre rêve. Mon rêve, c'était d'être musicien. Mon rêve, c'était, j'en sais rien, c'était d'être thérapeute. Mon rêve, c'était de partir vivre à l'étranger. Mon rêve, c'était de... Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'est-ce qui vous empêche, finalement, de réaliser ça. Parce que on vous dit que si c'est une histoire de il faut gagner sa vie, réussir sa vie, de sécurité de l'emploi, de tout ça, et bien peut-être qu'à un moment donné, enfin, ça suffit pas, ça suffit plus. Et de toute façon, nous voyons bien que nous sommes arrivés à un moment, alors surtout si vous vivez en France, dans d'autres pays, je vais pas vous en parler, je sais pas comment ça se passe, mais nous sommes quand même arrivés dans un moment, moi je vis en France, donc je vais vous parler de la France, mais où tout augmente sauf les salaires, hein, qu'il est de plus en plus difficile de vivre décemment, que beaucoup de personnes arrivées au 5 du mois, une fois qu'elles ont payé toutes leurs factures, eh ben, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien pour manger, il n'y a plus rien pour vivre, il n'y a plus rien... et que, est-ce que ça c'est vraiment la sécurité? Est-ce que c'est vraiment la sécurité? Est-ce que ça favorise votre bien-être? Est-ce que vous vous sentez bien sur le plan physique, sur le plan de votre santé? Est-ce que vous vous sentez bien sur le plan psychique? Est-ce que vous vous sentez bien sur le plan émotionnel? Et que là où, pendant des années, vous avez pensé, vous avez cru que la sécurité se trouvait à cet endroit, vous avez expérimenté tout ça, peut-être pour vous rendre compte aujourd'hui que vous n'êtes pas du tout aligné, vous n'êtes pas du tout à manifester sur le plan professionnel ce que vous êtes venu réellement manifester, ce que votre âme est venue manifester, et que c'est ce qui crée quelque part votre misère. C'est ce qui empêche votre abondance. D'accord? Donc il y a quelque chose comme ça qui est à regarder. Alors je vous dis pas de vous barrer du jour au lendemain, de vous retrouver sans rien, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais peut-être de porter un nouveau regard sur votre situation et de vous dire, ok, est-ce que ce qui était vrai il y a quelques années est toujours vrai aujourd'hui? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé? Est-ce que j'ai pas quelque chose à voir à cet endroit? Est-ce qu'il n'est pas temps pour moi? Est-ce que j'ai pas des signes? Parce que je pense que vous recevez des signes et des synchronicités de l'univers. Ok? On continue avec l'oracle des gardiennes du ciel. Bon, déjà, on a pas mal de messages pour vous. On a pas mal d'éclairages. Donc ici, voilà, vous avez le soutien de Marie, l'énergie, cette énergie solaire du lion, hein, voilà, puis c'est le plexus solaire, c'est l'énergie yang. Et alors ce qui est formidable, c'est que nous avons le yin de Marie et le yang du lion. Donc on voit bien que quelque chose ici nous invite à l'équilibre, nous invite à l'harmonie. En tout cas, il y a de la joie qui est à retrouver ici, et une joie qui est absente voilà, parce que ce que vous vivez sur la sphère professionnelle ne vous procure pas la joie que vous pourriez vivre, que vous pourriez vibrer. La révolution intérieure. Choisissez la liberté d'être. Vous voyez, on nous parle d'Uranus rétrograde. Choisissez la liberté d'être. On a un arc-en-ciel ici, donc l'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? C'est la couleur des chakras, donc ça nous parle d'alignement, ça nous parle de guérison. Choisissez la liberté d'être, c'est, vous voyez, vous êtes arrivé à ce moment de votre vie qui vous dit, mais qu'est-ce que tu as réellement envie? Mais vraiment, je reste là-dessus parce que ça nous parle de la sphère, alors professionnelle, parce qu'on appelle ça professionnel, mais... ça peut être de votre passion de vie, vivre de votre passion, hein, aussi très stress quand je vous disais ça, vivre de votre passion, ok, hein, j'espère que vous l'entendez comme ça. Donc ici, il y a quelque chose, Uranus, Uranos, c'est un titan, hein, c'est le ciel, d'accord, donc c'est aussi comment j'entends remuer ciel et terre, et
Comment vous allez contacter cette énergie-là pour mettre en œuvre en fait ce que vous avez en fait au fond du cœur, parce que en ce moment l'univers ne nous laisse pas en paix, hein. La force cosmique ne nous laisse pas en paix parce qu'elle nous dit mais regarde, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Est-ce que c'est vraiment avec cette personne que tu as envie de faire ta vie? Enfin, en tout cas de partager ta vie. Est-ce que c'est vraiment dans cette relation que tu as envie d'être? Enfin, en tout cas dans cette relation telle qu'elle est nourrie aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter la relation, mais est-ce que cette relation-là te convient? Est-ce que, vous voyez, et en ce moment, ça vient nous chercher comme ça, dans tous les sens, de nous dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour toi? Et dans tout ça, il y a vraiment la notion de s'aimer, de se respecter. De se respecter. Le maître spirituel se respecte, il est le maître. Quand on se respecte soi, les autres nous respectent. Il n'y a même pas besoin de chercher à se faire respecter, ça se fait. La terre fertile, taureau. Ralentissez, savourez l'instant, donc revenez à vous. On a 2 cartes hein, dans la même énergie. On vient nous parler d'ancrage et avec cette nouvelle lune, donc ce nouveau cycle qui démarre, et possiblement une intention ou des intentions que vous allez poser, c'est qu'est-ce que vous voulez ancrer? Qu'est-ce que vous voulez ancrer? L'ancrage, qu'est-ce que c'est? L'ancrage, quand on parle d'ancrage, c'est excusez-moi, j'ai besoin de me moucher. Merci de m'accueillir hein, dans cet état de rhume. L'ancrage... Alors j'ai coupé quelques secondes parce que j'ai eu besoin d'aller me laver les mains. Et ce que j'ai entendu en allant me laver les mains, c'est pas anodin, hein, tout ce qui se passe pendant les guidances, pour moi ce sont vraiment des signes. L'ancrage là en l'occurrence, c'est prendre conscience de mes besoins. Moi là par exemple je m'étais mouchée donc j'avais besoin d'aller me laver les mains. Vous voyez, c'est aussi basique que ça. Donc c'est comment dans mon quotidien je suis dans la conscience, il était 15h51 quand je vous disais ça, comment dans mon quotidien je suis dans la conscience de ce dont j'ai besoin. Peut-être que j'ai besoin d'amour, peut-être que j'ai besoin de soutien, peut-être que j'ai besoin d'affection, peut-être que j'ai besoin de tendresse, peut-être que j'ai besoin de temps, peut-être que j'ai besoin de repos, peut-être que j'ai besoin de sommeil, peut-être que j'ai besoin d'être seule, peut-être, vous voyez, voilà, c'est peut-être que j'ai besoin d'être rassurée, sécurisée, peut-être que j'ai besoin d'air aussi, j'ai besoin de respirer, voilà, c'est comment je suis dans la conscience de mes besoins. Plus je vais être dans la conscience de mes besoins, plus je vais être ancrée. Voilà ce qu'on vous dit ici. Donc, sur la sphère professionnelle, de quoi est-ce que vous avez besoin? Parce que, inévitablement, c'est lié à votre quotidien, à tout ce que vous vivez à côté. Donc, quand on le voit bien que dans notre vie, quand une sphère est touchée, ça touche toutes les autres, c'est inévitable. Donc ici, là, on sent combien cette lourdeur au travail vient peser sur votre vie au quotidien, que vous soyez en famille ou pas d'ailleurs. Ah, ma sœur Taureau, la baleine, la communication spirituelle, retrouver la voie de l'émerveillement. La communication spirituelle, c'est comment vous retrouvez cette connexion à votre maître spirituel. C'est comment vous prenez conscience qu'il est là, qu'il est en vous et qu'il demande à prendre sa place. C'est comment vous êtes dans cette autre dimension. Nos âmes aujourd'hui sont appelées et ont envie, de toute façon, sont dans cet élan de passer sur un autre plan de conscience. Qu'est-ce qui les bloque? C'est notre mental, c'est notre part blessée, c'est notre ego, enfin ce mental qu'on ne sait pas utiliser finalement. Voilà, c'est notre ego blessé qui empêche nos âmes de s'élever. Et là, ici, il y a une invitation à nous reconnecter à notre essence, à notre origine, à qui nous sommes en vérité. Qui nous sommes en vérité, nous sommes des âmes pures, nous sommes le divin. Puis alors la baleine, elle est l'incarnation pour moi, en tout cas, elle est l'incarnation du divin, vraiment. Elle porte l'histoire du monde, elle porte la conscience collective, elle porte la Terre. Je ne sais pas si vous êtes allé voir les gardiennes de la planète, mais sans les baleines, il n'y a plus de vie possible sur Terre. Et ça nous dit que
finalement, sans spiritualité, eh bien, la vie sur Terre ne se vit pas comme nous pourrions la vivre, dans la grandeur dans laquelle nous pourrions la vivre. C'est exactement ça que l'on nous dit. Sans la spiritualité, notre vie sur Terre ne peut pas avoir la grandeur qu'elle a originellement. Elle ne peut pas avoir cette immensité, elle ne peut pas avoir cette puissance. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de vous embrigader, de vous enrôler, de vous convaincre. La voie de l'esprit, la spiritualité, qu'est-ce que c'est? C'est être dans l'esprit. L'esprit, c'est à un moment donné de se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus grand que ce tout petit dans lequel nous nous enfermons et de ce que nous croyons, que nous vivons et qu'il n'y a que ça. Qu'il n'y a que ça comme option. Donc ici, vous voyez, on vient aussi vous parler des différentes options que vous pouvez avoir. Mais pour ça, vous avez besoin de ce temps de pause, de ce temps de conscience, de revenir à vous pour vous demander ce que vous voulez en vérité. On continue avec le rêve du chaman. On a bientôt fini pour vous parce qu'on a déjà eu pas mal de choses que je sens que... Le puits vide, il n'y a rien ici. Je crois que c'est très clair. Waouh. Waouh. Alors, il n'y a rien ici. Ça vient quand même dire que pour... De toute façon, si vous regardez, si vous avez été attiré par cette guidance, c'est que professionnellement, enfin en tout cas, vous ne vivez pas votre rêve, vous ne vivez pas votre passion, parce que c'est ça en fait, sur on va dire professionnel, puisque dans le système dans lequel nous vivons, on parle de ça. Mais nous sommes tous venus vivre de nos passions. Donc, est-ce que vous vivez de votre passion? Et si on vous dit que non, enfin si la réponse est non, on vous dit qu'il n'y a rien pour vous là où vous êtes. C'est pas à cet endroit que vous êtes censé être. Voilà, c'est vraiment pas à cet endroit, c'est pas nourrissant pour vous. Voilà. Alors peut-être que ça assure votre quotidien, votre sécurité financière, mais est-ce que pour autant vous vibrez la joie? Est-ce que pour autant vous êtes aussi abondant que vous pourriez l'être si vous viviez de votre passion? Encore une fois, c'est pas une invitation à tout lâcher du jour au lendemain, à vous barrer et à vous retrouver sans rien. Mais c'est plutôt qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour que votre passion ne soit pas enfouie et que vous puissiez la vivre. C'est aussi ça que ça vient dire. Parce que des fois, on n'imagine pas, on envisage, c'est ce que je disais tout à l'heure, on envisage quelque chose et en fait, ça peut se manifester sous une autre forme. Et pourtant ça peut se faire. La fillette aux racines, vous voyez, je vous ai parlé d'arbre tout à l'heure, de ce qui était profondément enraciné en vous, de ce que vous portiez, le reniement de soi. Voilà. Donc, est-ce que dans votre relation au travail, au professionnel, est-ce que vous n'êtes pas en train de renier votre soi, donc votre part divine? Est-ce que c'est vraiment ce que vous faites? Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez réellement envie de faire? Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'entends là. Peut-être que vous vous dites, mais non, moi c'est pas ça que j'aimerais faire, mais il est trop tard, ou j'ai pas l'argent pour changer, pour faire la formation, tout ça. Dites-vous que à partir du moment où vous suivez la voie qui est alignée sur votre âme, l'univers met tout en œuvre pour vous dérouler le tapis rouge et que tout se fasse simplement. Donc quand vous avez besoin d'une formation, vous recevez l'argent sous une forme ou sous une autre. Il y a un déblocage financier, un montage financier qui se fait. Voilà, tout se fait, tout se déroule, tout s'aligne sans que vous n'ayez besoin de forcer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui fait à notre place parce que c'est là que nous sommes attendus. D'accord? Donc c'est important d'entendre ça. Et que l'âge c'est une croyance limitante, se dire oui mais maintenant c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour vivre. Et même si ça doit être qu'un petit temps, et bien ce petit temps, si vous le portez, vivez-le, parce que c'est ce que vous êtes venu manifester. Les observateurs, hasard.
voyez, les observateurs. Donc, il y a encore cette notion de venir s'observer, de venir s'écouter, de regarder en vérité ce qui se dit. Et puis pour moi, le hasard, c'est déjà, c'est pas un hasard si vous avez été guidé jusqu'à moi aujourd'hui. Peut-être que parmi vous, certains ne me connaissent pas et puis se sont dit, ah, tiens, je vais aller voir ici ce que ça dit. C'est pas un hasard. Et puis je vous dis, vous recevez des signes par rapport à ce que vous avez envie secrètement de manifester, parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous n'avez même jamais parlé de ce que vous aviez envie de manifester. On continue avec l'oracle de la magie astrale. Il y a quelque chose comme ça. Genre, non, je peux pas en parler, mais non, mais c'est un truc d'enfant. J'en sais rien, moi. Peut-être que vous rêviez d'être pilote d'avion. Et que effectivement aujourd'hui votre âge fait que peut-être que ça peut pas se faire parce qu'il y a une limite d'âge pour se former, pour commencer la profession, mais pour autant ça ne vous empêche pas de travailler dans l'aéronautique, dans quelque chose qui va être très aligné avec votre vibration d'âme. Et puis quand vous étiez enfant, peut-être que vous aviez envie vous aviez le rêve d'être pilote parce que vous c'était votre représentation, mais qu'en fait votre âme, le truc c'est d'être ingénieur en aéronautique ou d'être, vous voyez ce que je veux dire, peut-être que vous aviez envie d'être cosmonaute et que en fait vous êtes venu pour bosser dans l'aérospatial. Enfin vous voyez, j'ai parlé de ça parce que c'est ce qui s'est invité, je ne sais pas pourquoi, alors peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est concerné par ce domaine-là, mais c'est comment vous êtes à l'écoute de tout ça, et je vous dis des signes que vous recevez parce que vous recevez des signes. Pour certains d'entre vous, il y a des opportunités qui se présentent, vous n'en croyez pas vos yeux, mais parce que c'est vous qui avez créé l'opportunité, vous avez mis dans les tuyaux, vous avez envoyé, et donc oui, ça a peut-être mis des années et des années, mais là ça vient se manifester, on vient vous le proposer. Le potentiel, miracle, c'est ce que je viens de vous dire, voilà. On vient de parler de quelque chose là qui arrive et qui se présente pour certains d'entre vous, de belles opportunités, et vous n'en croyez pas vos yeux. Eh bien oui, mais c'est vous qui avez créé le miracle parce que vous avez ce potentiel de manifester. Donc voilà, vous avez mis dans les tuyaux, ça a été alimenté, ça a été, voilà, même si vous n'en avez pas forcément parlé, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous n'avez jamais perdu de vue, peut-être comme quelque chose de nostalgique auquel vous avez souvent repensé, et ça venait alimenter pour que ça vienne se manifester dans la matière. Le feu ardent du bélier, donc on vient nous parler du feu, encore comme le lion, d'accord, on est vraiment dans l'énergie solaire, on est dans l'énergie yang, on est dans le faire, dans le fait de passer à l'action, et puis surtout de ne pas avoir peur de passer à l'action. Si on n'a pas peur de passer à l'action, c'est qu'on a suffisamment connecté à la vibration d'amour en soi pour sentir que on peut y aller, on peut le faire. On a la magie du jeu, et moi ce que j'entends c'est la magie du jeu, J-E, donc comment nous sommes des magiciens, comment nous sommes capables de tout transformer, d'accord. Donc ici on vous dit que rien n'est jamais figé dans la vie, vous savez bien que la vie c'est l'impermanence, rien ne dure, donc à un moment donné c'est comment aussi on garde à l'esprit que rien n'est jamais figé. De toute façon vous voyez bien, puisqu'on est vraiment pour vous sur la sphère professionnelle ou de la passion, enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais vous voyez bien que nous sommes dans une société où si nos parents effectivement avant faisaient toute leur carrière dans la même structure, le même organisme, la même usine, au même poste, il n'en est pas du tout de même pour nous, et vous avez possiblement déjà changé plein de fois de métier, mais en tout cas vous avez besoin ici de retrouver une certaine liberté, une liberté d'être, une liberté d'agir, une liberté de faire, et puis alors quelque chose qui est vraiment aligné avec qui vous êtes en vérité. Donc possiblement, oui, vous êtes de plus en plus mal au travail parce que c'est pas aligné, ça n'est pas juste pour vous. Donc voilà, ici de revenir à vous. Vous allez être dans votre posture du maître spirituel, et puis vous allez voir que petit à petit les choses vont se décanter et qu'à la fin ça va devenir extrêmement facile. Il n'y aura même plus de décision à prendre, ça sera une évidence.
On vous parle de créativité et on vous dit la source de ma créativité est illimitée. Donc c'est comment ici vous pouvez vous faire confiance et comment vous ne vous limitez pas avec des fausses croyances de l'âge, de c'est trop tard, j'aurai jamais l'argent, je pourrai pas, j'aurai pas le temps de... Voilà, alors est-ce que ce sont des fausses croyances ou est-ce que ce sont des limites que vous vous posez parce que quelque part vous vous empêchez, c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Donc est-ce que vous avez envie de continuer à vous auto-saboter? Unité, je réunis toutes les parties de moi, donc effectivement en venant ici me poser, en étant dans cette lucidité, dans ce discernement de finalement, professionnellement, qu'est-ce qui est à ajuster, qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi, je me permets de sortir du conflit et de revenir vers l'unité. Alors, encore une fois, tout ça, ça demande de l'implication. Il ne faut pas rêver, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Parfois, on a un job à plein temps et à côté, on suit une formation, soit dans le cadre de notre structure ou de notre job, soit c'est complètement à côté, c'est perso et on est dans cette implication-là. On peut prendre des cours à distance, des cours du soir, on peut faire des formations les week-ends, enfin sur notre temps perso. Voilà, ça peut demander tout ça, mais à un moment donné, est-ce que franchement, ça vaut pas le coup si c'est pour aller vers son rêve de vie, dans ce on a toujours voulu vivre et manifester. Et à un moment donné, oui, plus vous allez être dans cette implication, plus vous allez vers votre unité et votre abondance. On vous parle de sexualité sacrée, je sais honorer mon temple intérieur, voilà. Donc je sais honorer mes besoins. Je sais honorer ce que mon âme est venue vivre sur le plan professionnel, sur le plan de la passion. On continue avec l'oracle Christo du chaman. Disons, je pensais qu'on avait fini votre guidance, mais ça veut parler. Hein. C'est comme s'il y avait besoin de vous convaincre, comme si vous n'étiez pas... vous n'étiez pas convaincu, comme si vous étiez résigné. Oui, mais bon, mais c'est pas grave et tout ça. Si, pourquoi se priver de ce que vous êtes venu vivre? Voilà. Donc, renseignez-vous. Qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça vous coûte de vous renseigner, de commencer à faire des recherches? Voyez, c'est fou. La carte ici qui est là, c'est la voleuse de rêve. Rejet du chemin de l'accomplissement. Rejet du chemin de l'accomplissement. Donc on voit là que professionnellement, si vous êtes là à écouter votre guidance, c'est que vous avez quelque part renoncé à vous accomplir, à vous épanouir. Pourquoi est-ce que vous avez renoncé à ça? Demandez-vous pourquoi vous y avez... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous y avez renoncé? Voilà. Réfléchissez. Mais encore une fois, réfléchissez, observez, sans jugement, sans en vouloir à qui que ce soit, sans vous en vouloir. Ça fait partie de votre expérience. Acceptez que ce soit votre expérience. Et aujourd'hui, comment vous pourriez vous épanouir? Voilà. Comment vous pourriez le mettre en place? Comment vous pouvez amorcer le changement? Alors encore une fois, pour certains, ça va être de changer de sphère, pour d'autres, ça va être d'ajuster parce que vous travaillez trop, pour d'autres, ça va être d'ajuster parce que vous n'êtes pas bien considéré là où vous travaillez. Oui, on a tout ça. On a la sélénite, mais ça vient surtout nous parler de remettre de l'équilibre. Regardez, on a une balance, on a ce 8 avec un focus. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une paire de lunettes là qui vient entourer la balance. Donc il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vous, il y a un conflit intérieur. Et que quand il y a un conflit intérieur, on n'est pas du tout dans les pleins potentiels, on n'est pas du tout dans les pleines capacités, on n'est pas dans l'épanouissement, on n'est pas dans l'accomplissement, on n'est pas dans l'abondance. Et on vous dit, découvrez-vous. Et découvrez-vous, c'est aller à votre rencontre, être dans cette découverte-là, mais c'est aussi découvrez-vous, osez aller vers là où ça vous appelle. Et encore une fois, je vous le dis, il ne s'agit pas de tout plaquer du jour au lendemain, sauf si on vous présente une super opportunité et que du coup, vous vous dites, ouais, c'est ok, c'est bon, c'est aligné, je sens et j'y vais. Mais c'est
découvrez tout ce qui peut exister, qui peut vous permettre de changer de voie ou d'améliorer ou de vous spécialiser, ou voyez comment ça vous parle. Parce qu'il existe plein de ramifications, hein, voilà, ça me dit ça ici, il existe plein de ramifications, plein de possibilités, plein de voies que vous ne connaissez peut-être pas et que vous allez découvrir. Vous allez vous dire, ah mais oui, mais ça c'est possible comme ça, ah mais oui, mais ça je peux le faire comme ça, vous voyez. Et là, on vous dit, en dos de deck, on vous dit, soyez curieux, soyez curieux. Et de quoi avez-vous besoin? Vous voyez? C'est ce que je vous disais. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est prendre conscience de ce dont vous avez besoin. Donc aujourd'hui, par rapport à la sphère professionnelle, c'est ce qu'on vous dit. On vous invite à prendre le temps de vous demander de quoi vous avez besoin. Autrement dit, de quoi vous manquez dans votre sphère professionnelle et comment vous pouvez impulser un nouveau mouvement pour répondre à ces besoins. On vous dit que vous le pouvez. Le maître spirituel qui est en vous le peut. Ça demande humilité, patience, persévérance, ça demande, d'accord, ça demande du temps, ça demande de l'implication, mais c'est possible. Ok? Tac, on va finir avec ça. On a la chrysocole. La chrysocole, c'est une pierre qui est liée au chakra de la gorge, donc à l'expression et l'expression des besoins. Donc c'est comment, à un moment donné, vous allez oser exprimer vos besoins. Vous allez vous aider les exprimer à vous, mais possiblement vous allez les exprimer aussi à d'autres personnes, peut-être à votre supérieur hiérarchique, peut-être à votre associé, peut-être à votre compagne, votre compagnon, peut-être à des personnes avec qui vous étiez parti sur un partenariat, une association, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas il y a quelque chose qui est à libérer au niveau de votre parole. Qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer? Allez, on y va avec un dernier message des portes magiques de l'univers. C'était une belle guidance, j'espère sincèrement qu'elle vous aura, qu'elle vous éclairera, hein, qu'elle vous apportera des, voilà, des lumières, qu'elle vous permettra d'avancer sur votre chemin pour remettre du juste, hein, dans ces énergies de nouvelle lune. Je prends pas parce qu'à chaque fois il y a plusieurs cartes qui sortent. Bon, allez, ça sera ces deux, puisque visiblement, voilà, la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Faites confiance à cette puissance cosmique, à cet amour. Vous êtes soutenu dans ce nouveau cycle par l'énergie du lion, par la force, la sagesse du lion. Vous êtes soutenu par Marie et vous êtes soutenu par votre maître spirituel. Vous êtes soutenu, tout est à l'œuvre pour vous soutenir. Donc, soyez dans la confiance. L'esprit de prospérité, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé d'abondance, en rééquilibrant, en remettant du juste dans votre situation qui concerne la sphère professionnelle. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère sincèrement que cette guidance vous aura éclairé. Elle était très riche de messages, elle était vraiment très intéressante. J'espère qu'elle va vous accompagner au mieux dans ce nouveau cycle. Je vous souhaite un bon chemin, prenez grand soin de vous et puis surtout, prenez soin d'écouter vos besoins avec attention et voyez comment vous pouvez y répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance. Alors ce que j'entends là tout de suite pour vous, il y a quelque chose par rapport à l'amour, au besoin de reconnaissance, à l'estime de soi. La blessure d'injustice aussi, on a quelque chose comme ça. Et la blessure d'humiliation. Ça, ce sont les premières choses que j'entends. En tout cas, on sent que il y a quelque chose qui est difficile. Et pour certains, c'est même souffrant sur le plan relationnel. Mais sur le plan relationnel qui a à voir avec j'entends ce qui est de l'ordre de ce que nous appelons l'amour. Donc ça peut être avec un compagnon, une compagne, mais ça peut être aussi avec un parent. Ne pas se sentir reconnu, ne pas se sentir reconnu par l'autre, ne pas se sentir reconnu par le parent. Il y a quelque chose comme ça ici. On a l'impression, alors j'ai
Une relation mère-fille, ici. Voilà, une fille qui se sent pas reconnue par sa mère, pas vue comme elle est. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est que l'autre ne peut pas vous reconnaître tant que vous ne vous êtes pas reconnu. L'autre ne peut pas voir qui vous êtes tant que vous ne savez pas qui vous êtes. Donc, en fait, tant que l'autre est dans cette forme de résistance, je vais le dire comme ça, tant que l'autre est dans cette forme de résistance, c'est que vous faites de la résistance par rapport à qui vous êtes en vérité. Ok. Mais du coup, on sent une profonde tristesse et ça prend beaucoup de place dans votre vie. Ouais, ça prend beaucoup de place. Ça peut être pour des personnes aussi qui sont seules, vous savez, qui n'arrivent pas, enfin qui sont seules sur le plan, on va dire, sur le plan sentimental, qui n'ont pas de partenaire, qui n'arrivent pas à en trouver, ou alors quand elles vivent une histoire, ça ne dure pas, ou alors c'est très compliqué, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, voilà, il y aurait des balances dans ce groupe que je ne serais pas étonnée. Parce que du coup, il y a aussi quelque chose par rapport au sacrifice. Alors, bon, c'est très particulier ce que j'aime et je vais vous le dire. Possiblement, pour certains d'entre vous, ça va évidemment pas parler à tout le monde, on est sur une guidance générale, mais possiblement pour certains d'entre vous, vous êtes nés après que votre mère ait ou fait une fausse couche ou subi un avortement qui a été décidé ou médical parce qu'il y avait un souci, ou même après que votre mère ait perdu un enfant. Il peut y avoir ça. Et donc, vous pouvez avoir le sentiment que vous êtes transparent, qu'on ne vous voit pas, qu'on vous oublie aussi possiblement. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On peut oublier votre anniversaire régulièrement, je sais pas, il y a des choses... Bon, il y a quelque chose comme ça, donc... bon, cette nouvelle lune, elle va vous amener à voir tout ça et voir comment déjà vous ne vous oubliez pas. Et comment vous vous montrez juste avec vous, en tout cas le plus juste possible. Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite. Mais oui, cette nouvelle lune, elle vous amène vraiment à poser un nouveau regard. À être moins dur, parce qu'il y a une forme de dureté aussi, il y a une forme d'exigence, une forme de perfectionnisme, et un perfectionnisme qui est poussé à l'extrême. Un perfectionnisme qui fait mal, un perfectionnisme qui fait du mal, parce que finalement on s'inflige une forme de maltraitance 41-41 quand je vous disais ça. Alors, je m'excuse, apparemment il y a des travaux à côté, je ne sais pas si vous entendez, ça tape contre le mur. Je crois qu'ici, là, on vous invite vraiment pendant cette nouvelle lune à vous poser et vraiment à poser un nouveau regard sur ce sentiment que vous avez, qui est un sentiment qui est là depuis toujours, depuis l'enfance évidemment, et qui vient se manifester au fil du temps dans vos relations, dans les expériences que vous vivez. Et donc, il est temps pour vous de voir différemment. Et du coup, vous êtes soutenu dans cette nouvelle lune, donc vous avez Marie qui est vraiment là avec tout son amour et tout ce qu'elle a vu de vous, tout ce qu'elle voit de vous que vous ne voyez pas. Vous voyez, elle voit tout ce divin, elle sait qui vous êtes, voilà. Elle a cette clairvoyance. Donc ici, on vous invite vraiment à la clairvoyance, à retrouver un certain discernement, vous voyez, une certaine lucidité, à être plus en conscience. Parce que finalement, le regard que vous portez sur cette situation, les situations que vous vivez dans vos relations, parce que c'est vraiment dans le relationnel, vous,
c'est vraiment dans le relationnel et la reconnaissance. Et ce regard que vous portez, en fait, c'est le regard de l'enfant blessé. Donc, c'est un regard qui est flouté, c'est un regard qui est voilé, c'est une vue qui est pas ajustée. Et donc, vous ne voyez pas ce qui est en réalité. Et ce qui est en réalité, c'est vous, en fait. Mais c'est pas vous le coupable, c'est pas vous, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce que vous ne voyez pas de vous, de cet être que vous êtes, cet être divin, cet être qui a des compétences, des capacités, des potentiels, cet être qui est connecté à la source, donc cet être qui a de l'intuition aussi, de l'intuition, du feeling, de la compassion, de l'empathie, parce qu'on sent ça chez vous, on sent ça. Il y a des âmes de thérapeutes là parmi vous, des âmes de thérapeutes, de soignants, d'enseignants, de personnes qui transmettent, qui sont vraiment dans le partage, qui sont dans l'échange. On sent tout ça, mais ça ne vous permet pas d'être abondant parce que vous êtes dans cette fausse appréciation. Tiens, regardez, j'en étais sûre. J'en étais sûre. La justice, ouais, voilà. Vous êtes dans cette fausse appréciation. Vous savez, c'est comme des fois 44-44 quand je vous disais ça, fausse appréciation. Des fois, on est au volant de notre voiture et puis on évalue mal la distance par rapport au trottoir, par rapport à une autre voiture, par rapport à un poteau, peu importe. On va mal évaluer et du coup, ah ben oui, il va falloir s'y reprendre à plusieurs reprises pour nous garer, faire un autre créneau ou sortir de la place du parking, où on peut aussi accrocher. Voilà, on peut accrocher notre voiture, notre véhicule. Parce que c'est un défaut, finalement, une erreur de perception, d'appréciation. Et en fait, ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit il y a quelque chose qui n'est pas juste dans votre façon de voir, d'apprécier, donc de vous voir et de vous apprécier. Et du coup, ça a une répercussion sur vos relations. D'accord ? Donc ici, on a ça pour vous. Et cette nouvelle lune, elle va vraiment vous amener à voir ça et du coup à remettre du juste à cet endroit, de vous montrer plus juste avec vous. Voyez ? Il y a vraiment la notion de lucidité, de discernement, de retrouver sa souveraineté aussi, de retrouver son pouvoir, de retrouver une forme de paix aussi, d'avoir confiance en soi, d'avoir la foi. On a tout ça, Tout ça, c'est tout ce qui vous manque. En fait, vous le cherchez à l'extérieur, vous le cherchez auprès de l'autre et vous ne pouvez pas le trouver parce que, en fait, tout vous dit non, tant que tu ne l'auras pas vu en toi, on ne te le montrera pas, on ne peut pas te le montrer parce que tu dois d'abord aller contacter ça en toi. Donc, vous voyez, c'est en fait, vous vous êtes enfermé dans la croyance que vous n'étiez pas digne et peut-être que vous n'étiez pas légitime aussi. Il y a quelque chose comme ça, on a quelque chose par rapport à la légitimité. Lune noire, le vide, ok. Donc ici c'est très clair pour vous, cette nouvelle lune. Je vous prie de m'excuser. Cette nouvelle lune vous amène à faire le vide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, je me pose, je m'observe. Je m'observe dans mes relations, je m'observe dans ce que j'attends de mes relations, de ce que j'attends de l'autre, quelle que soit ma relation. Peut-être d'une relation en particulier, ça peut être une relation mère-fille, ça peut être avec votre compagnon, ça peut être avec un frère, une sœur, un ami, avec un enfant. Vous voyez comment ça vient vous parler. C'est à vous que ça doit parler. Et c'est vous, et vous seul, qui savez. Donc ici, on vous invite à observer et vous dire, ok, d'accord, ça, c'est ce que je vois. Donc, c'est ce que je crois. Mais j'entends que ça n'est pas la réalité. Il y a autre chose. Donc, j'ai vraiment besoin de faire le vide, de faire la part des choses pour comprendre que tout ce que je cherche à l'extérieur
est à l'intérieur, tout est en moi, et que les autres ne peuvent pas me montrer tant que moi je ne l'ai pas révélé. Si je ne l'ai pas rencontré, je ne peux pas le révéler. Si je ne l'ai pas révélé, les autres ne peuvent pas le voir. Sauf si effectivement vous êtes face à une personne qui a cette clairvoyance, cette clairsentience, cette claire connaissance et qui va voir en vous parce qu'elle a cette capacité qui est développée. Mais sinon, les personnes en face de vous ne peuvent pas vous le montrer, vous le prouver, vous le donner. C'est vous, c'est votre maître spirituel. Mais encore une fois, compassion, bienveillance, regardez, vous voyez, bilan. Donc j'observe cette nouvelle lune dans ce temps d'introspection va me permettre de voir tout ce que je n'ai pas vu, de voir que tout ce que je cherche auprès de l'autre, il n'y a que moi qui peux à un moment donné venir l'éclairer, un autre ne peut pas l'éclairer. Avec l'énergie du lion, on vous donne la force, on vous donne la force d'aller éclairer, d'aller voir, d'aller rencontrer, de voir cette divinité, tout ce divin que vous portez, tout ce divin qui est en vous. On vous parle de l'avidité, vous voyez, je vous ai parlé de votre besoin de reconnaissance, d'être reconnu. Mais en fait, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin, vous, de vous reconnaître. Vous voyez? On a avidité et nourriture. Donc, on a quelque chose ici qui peut venir s'exprimer au niveau de... comment je pourrais dire on peut avoir des besoins compulsifs à des moments. Voilà. On peut avoir des besoins compulsifs pour venir se rassurer, pour venir combler un manque, pour venir combler ce qu'on attend d'un autre, ce qu'on attend de l'autre. Donc on peut avoir effectivement des crises de, peut-être pas de boulimie, mais enfin on peut avoir voilà, des moments où on va manger compulsivement. Mais on peut avoir cet élan aussi, on peut avoir des besoins d'achat compulsifs. Vous voyez, on va acheter parce que ça fait du bien, on se remplit quelque part. C'est intéressant parce qu'on vide notre compte en banque, pour peu qu'il soit pas très nourri, on vide notre compte en banque pour essayer de combler un vide, d'accord? Ça peut être aussi des pulsions sexuelles, on peut avoir tout d'un coup besoin de ce besoin d'intimité parce que là encore, il y a du manque qui est à combler. Et en fait, ici, on vous invite vraiment à aller regarder du côté de qu'est-ce qui vous manque? De quoi est-ce que vous avez la sensation que vous manquez? Quels sont vos besoins? Vous voyez, on vous invite à aller regarder du côté de vos besoins. Et le maître spirituel, c'est ça. C'est celui qui dit, regarde, quels sont tes besoins? Prends conscience de tes besoins. Ah, ok, d'accord. Pourquoi est-ce que tu as ce besoin? Comment est-ce que tu peux y répondre? Et que peut-être tu peux y répondre de façon qui est plus juste pour toi que peut-être j'entends de t'empiffrer. C'est pas jugeant, c'est parce que vous pouvez avoir le sentiment à des moments que vous vous empiffrez. C'est vous qui le dites, d'accord? Et c'est pas jugeant, vraiment. C'est plein d'amour et de bienveillance et de compassion. Vous pouvez avoir des moments, voilà, comme ça où vous vous empiffrez. Et ici, on vous dit que finalement, d'évaluer vos besoins, de les regarder, d'en prendre conscience, de réaliser que ces besoins sont là et que ce sont des besoins non comblés, ça va vous permettre de répondre de façon plus juste à ces besoins et pas en vous empiffrant, voilà, entre guillemets, parce que c'est ce que vous pouvez avoir comme sentiment quand vous êtes dans cette énergie, pas en cramant votre argent pour vous satisfaire sur le coup, puis après finalement la satisfaction elle est déjà plus là. Comment vous n'allez peut-être pas avoir des comportements sexuels qui vous ressemblent pas, enfin qui sont pas alignés avec vous, qui sont pas justes, parce qu'après vous pouvez vous dire c'était n'importe quoi en fait, enfin c'était voilà où je suis retournée voir cette personne alors que j'en avais pas envie, je me suis pas respectée. Vous voyez, il y a quelque chose ici par rapport au respect aussi, hein. C'est comment vous apprenez à vous respecter, mais apprendre à se respecter c'est difficile parce qu'on ne nous a pas appris quand on était enfant. On ne nous apprend pas à nous respecter quand nous sommes enfants. Enfin, c'est très rare. Il existe des parents qui peuvent transmettre ça. Mais ça reste néanmoins très très compliqué. Se respecter, qu'est-ce que c'est? C'est s'aimer. Ok. Donc nous, toute notre vie, on nous a demandé d'aimer un autre. Mais on ne nous a jamais appris à nous aimer.
Donc à partir du moment où on ne s'aime pas soi, on ne peut pas aimer un autre. On ne peut pas prétendre à aimer un autre. Tout au plus, on peut avoir des sentiments pour cette personne. Mais ça n'est pas l'amour au sens de l'amour que l'on vibre originellement. Donc ici, il y a vraiment ce besoin de vous regarder, de vous poser et de vous dire, ok, quel est le besoin ou quels sont les besoins en ce moment pour moi qui ne sont pas comblés et du coup qui me mettent en insécurité ou qui font que je ne me sens pas bien. Et comment je peux y répondre. Voilà, ça vient de dire tout ça. On a l'écriture céleste et les destins. Donc ici, on nous dit que vous recevez beaucoup de signes, vous recevez des messages. Vous avez aussi probablement quelque chose avec les heures miroirs, les heures inversées, d'accord? Donc c'est vraiment que l'univers essaie d'attirer votre attention pour que vous veniez remettre du juste dans votre vie, pour vous dire, attention, regarde, tout ce temps que tu passes à chercher auprès de l'autre, tu ne le passes pas auprès de toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc à un moment donné, c'est comment, justement, tu vas prendre conscience que tu es à la fois la question et la réponse. Et que vous êtes l'amour que vous cherchez. Tout ce que vous cherchez, c'est vous êtes tout ce que vous cherchez en fait. Et tout ça, vous le cherchez à l'extérieur. Vous le cherchez auprès d'un autre. Vous le cherchez auprès d'un autre. Et à travers la blessure d'injustice, ben, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez la réparation. D'accord? Mais personne ne pourra vous réparer. Personne. C'est vous. C'est votre maître spirituel. C'est vous qui pouvez vous soigner. Alors oui, vous pouvez être soutenu, vous pouvez être accompagné, évidemment. Mais c'est vous qui êtes à l'origine. C'est vous qui impulsez. C'est de vous que ça naît, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, toujours. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Voyez l'œil à travers le chat de l'aiguille, regardez. Donc vraiment, pour vous, il y a une invitation à avoir un regard, mais vraiment... Pour l'instant, vous regardez à travers le chat de l'aiguille. Donc, vous avez une vue qui est hyper, hyper réduite. Et une vue hyper réduite de vous, du coup. Et c'est pour ça que vous cherchez cette reconnaissance. Parce que vous ne voyez de vous, mais alors qu'une infime partie, vous ne voyez pas qui vous êtes en vérité. Cet être divin, cet être sacré, cet être lumineux, avec tous ces potentiels, avec tout cet amour que vous vibrez. Et toute cette richesse que vous avez à partager, à apporter au monde, comment vous pouvez nourrir les autres aussi. Parce que potentiellement, il peut y avoir ça pour chercher la reconnaissance. Pour obtenir la reconnaissance, vous pouvez nourrir les autres. Voilà. Donc vous pouvez avoir souvent du monde à manger, ou alors vous faites des confitures, des pâtisseries, je sais pas, vous distribuez. Voilà, vous distribuez. vous nourrissez les autres. D'accord ? Donc, ça vient vous dire tout ça. Donc, on vous dit, reposez-la, cette aiguille, reposez-la. Voilà, reposez-la. Et puis essayez de voir plus grand. Et voir plus grand, qu'est-ce que c'est? C'est vous voir vous, c'est vous regarder vous, c'est de regarder à l'intérieur. Donc, cette nouvelle lune, elle vous amène à ça. La configuration du territoire, les leçons du passé. La configuration du territoire, c'est comment vous voyez, finalement, comment vous vous limitez, hein, parce qu'on sent que c'est ça. Vous êtes vraiment dans la limitation. Vous avez le sentiment que vous êtes moins que les autres, vous n'êtes pas assez, vous ne pouvez pas faire comme les autres. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'estime de soi. Mais encore une fois, voilà, ça peut être lié au fait qu'avant vous, il y a eu... ou alors peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez eu un frère ou une sœur malade. Et du coup, vos parents, et notamment votre mère, a été auprès de cet enfant, ou un enfant, j'en sais rien, qui avait du mal à prendre du poids, qui avait un enfant qui a demandé beaucoup de temps, Et du coup, c'est du temps qui vous a pas été accordé. Et vous avez eu le sentiment, du coup, que vous n'étiez pas important, que vous étiez transparent, qu'on vous oubliait, d'accord ? Alors que votre mère a estimé que vous aviez tout ce dont vous aviez besoin pour grandir et que vous n'aviez pas besoin, vous n'aviez pas cette fragilité que pouvait avoir votre petit frère, votre petite sœur, vous voyez, celui qui était plus fragile. Vous voyez, on a vraiment quelque chose qui est lié à la famille, on a le karma familial. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, la relation mère-fille, c'est vraiment très très présent ici. Voilà. Et c'est comment aussi, des fois, on se fourvoie, comment on s'imagine que nos parents nous aiment pas, parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu un geste de tendresse, parce qu'ils n'ont jamais eu un élan d'affection, parce que il n'y a jamais eu de mots tendres, mais pour autant, ça ne veut pas dire que
que cet amour n'était pas là et que cet amour n'était pas nourri et qu'on ne vous a pas transmis cet amour. Seulement, vous, dans vos représentations, eh bien, vous attendiez autre chose. Vous attendiez des manifestations qui n'ont pas eu lieu et du coup qui sont venues, j'entends, créer un abysse en vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On sent qu'il y a quelque chose qui est béant, voilà. Et parce que je pense que vous avez une douleur, une souffrance qui est vraiment très vive et qui, malgré votre âge, parce que je vous sens pas avoir 20 ans dans ce groupe, je pense qu'on est sur des personnes, vous avez entre 40 et 50 ans, voilà. Et que malgré donc votre âge, la blessure reste à vif, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit, mais c'est pas parce que votre parent ne vous a pas manifesté, et en l'occurrence la mère, hein, je pense pour certains d'entre vous, comment on peut avoir aussi... alors, c'est très vraiment... On a mère-fille et père-fils. Voilà, donc vous voyez, mais c'est pas parce que vous n'avez pas reçu ces gestes d'amour et de tendresse et d'affection qu'il n'y avait pas d'amour pour autant. Nous ne sommes pas tous démonstratifs, nous ne sommes pas tous tactiles, nous ne sommes pas tous à l'aise avec le fait de dire à notre enfant combien on l'aime, combien on le trouve formidable, combien on le trouve beau, combien on le trouve intelligent, combien on le trouve lumineux. On n'est pas tous là-dedans, on n'est pas tous dans cette facilité. Donc je crois que ça c'est important que vous l'entendiez aussi. Et puis, et vous, est-ce que vous vous le dites que vous vous aimez? Est-ce que vous vous dites que vous vous trouvez lumineux, lumineuse? Est-ce que vous vous dites que vous vous trouvez extraordinaire? Est-ce que vous vous dites que vous aimez la personne que vous êtes? Est-ce que vous vous le dites? Ben, ici, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est beau, hein? Elle est belle, votre guidance. Et ne doutez pas, vous êtes aimé, vous êtes aimé. Vous êtes aimé par le divin, vous êtes aimé par le grand tout. Vous êtes aimé par Marie qui est très présente à nos côtés en ce moment. Et puis on sent que vous êtes protégé dans ce groupe. Le lion vous protège pendant ce nouveau cycle, voyez. Donc n'ayez pas peur d'aller vous rencontrer. N'ayez pas peur de reconnaître tout ce beau qu'il y a en vous, tout ce lumineux, regardez-le en face. Regardez-le en face, voyez-le, appréciez-le, reconnaissez-le. Changement concret. Bon, on sent qu'il y a un virage qui est à amorcer, pour vous. Vous voyez, on a le miroir. J'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure, je vous dis regardez là, regardez-le, regardez-le, regardez-le. Et on a le miroir. Donc il y a une invitation aussi à vous regarder dans un miroir, de vous regarder dans les yeux et de vous dire je suis belle, je suis beau, je m'aime, je suis lumineux, je suis grand, je suis divin, je suis sacré, je suis. Je crois que vous avez vraiment besoin de vous dire ça. Je suis. Voilà. Et le lion, c'est ça. Le lion, dans toute sa solarité, le lion, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est je suis, je peux. Voilà. Donc, je suis. Je crois que vous avez besoin, vous, de vous reconnaître en tant que légitime, de je suis. C'est beau, hein? Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? L'estime de soi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit ici, il y a une histoire d'estime de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous invite à la magie dans votre vie. On vous invite vraiment à remettre de la joie. On vous invite à la créativité aussi. Créer, qu'est-ce que ça veut dire? Créer, ça veut dire manifester. Manifester, j'en sais rien, manifester, ça peut être cuisiner, jardiner, réaliser quelque chose avec vos mains. Faites quelque chose qui se voit. Faites quelque chose qui se voit. Je crois que vous avez besoin de ça en fait. Vous avez besoin de quelque chose qui vient se manifester dans la matière pour qu'à chaque fois vous disiez ok, c'est moi qui l'ai réalisé. C'est moi qui l'ai réalisé. Mais c'est pas tellement en termes de résultats, de finalité, on s'en fout de ça, vous voyez. C'est vraiment je l'ai réalisé. Donc si je l'ai réalisé, c'est que je suis. Je suis, donc je peux. Je peux, donc je fais. Je peux impulser, je peux.
Je peux créer. J'ai ce pouvoir créateur de créativité. Vous voyez, on a ça. On a vraiment la notion de créativité pour vous. Donc la créativité, c'est aussi le chakra sacré. Hein. Le chakra sacré, c'est le chakra qui enferme la vie. Hein. Voilà, corps et âme. Corps et âme. Il y a quelque chose ici aussi avec... vous voyez, c'est venu se poser sur la nourriture, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sur ces envies tout de suite, tout d'un coup, là, les envies, des compulsions par rapport à la nourriture, par rapport au sexe, vous voyez, tout ça, c'est le corps. Et finalement, c'est comment peut-être vous pouvez aussi mettre en place quelque chose qui est en lien avec votre corps. Donc, voyez ce que c'est. Pour certains, ça va être de prendre soin de votre corps, c'est-à-dire prendre soin de ce que vous mangez. Pour d'autres, ça va être d'aller marcher. Pour d'autres, ça va être de danser, de nager. Pour d'autres, ça va être du pilates, du yoga, du stretching, j'en sais rien. Tout ce qui a à voir avec le corps, des étirements. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller prendre des cours ou si vous n'en avez pas envie, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Ça peut être aussi prendre soin de votre corps, vous hydrater, ne serait-ce que reprendre conscience de votre corps, parce que souvent on n'en a pas conscience. Et que même quand vous vous douchez, quand vous vous savonnez, d'avoir conscience que vos mains courent sur chaque partie de votre corps. Mais ça peut être aussi passer juste vos mains partout pour reprendre conscience de ce corps qu'est le vôtre. Hein, voyez ? On a ici le lâcher prise, mais moi j'ai vraiment quelque chose par rapport au cœur, la guérison du chakra cœur. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Éveil de votre génie inné. Donc ici, on revient nous parler de votre créativité, de la nécessité de manifester dans la matière, de créer. Mais créer, ça peut être aussi, ça fait un moment que j'ai envie de déménager, eh bien ok, je m'y mets, je fais des recherches. Je commence à chercher, à me demander, tiens oui, je veux déménager, mais pourquoi est-ce que je veux déménager? Enfin, pour aller où? Est-ce que j'ai envie de rester dans ce village, dans cette ville, dans ce département, dans ce pays? Est-ce que j'ai envie, je suis dans un appartement, est-ce que j'ai envie d'une maison? Est-ce que j'ai envie d'une sortie? Est-ce que j'ai envie qu'il y ait une piscine là où je vais habiter? Est-ce que j'ai envie d'être dans un quartier animé ou plutôt dans un quartier calme? Est-ce que j'ai envie d'être en ville? Est-ce que j'ai envie d'être à la campagne? Vous voyez, c'est vraiment de penser à tout ça. Il y a quelque chose par rapport au lieu de vie. Il y a vraiment quelque chose par rapport au lieu de vie et possiblement quelque chose qui est à... redynamiser, j'entends, dans votre lieu de vie. Peut-être donner une nouvelle énergie, donc peut-être en réagençant, en revoyant certaines pièces, peut-être, j'entends la chambre à coucher aussi. Il y a quelque chose par rapport à la chambre à coucher qui est peut-être pas aligné sur vos énergies, peut-être que vous pouvez voir comment vous pouvez réaménager votre chambre à coucher, peut-être changer le lit de place ou un meuble. Vous allez voir comment ça vous parle, mais vous y avez déjà pensé en fait. Vous y avez déjà pensé, mais voilà, c'est passé et puis ça a traversé. Peut-être que vous avez une pièce, ça fait un moment que vous avez envie de vous en faire un bureau, ou votre atelier, ou oh, bon, oui, bon, pourquoi faire, tout ça, machin. Puis là, on vous dit, si, mettez-vous en mouvement, faites-le ce pas. Réaménager, donner un nouveau sens, parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait de donner un nouveau sens à sa vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Porter ses fruits. On vous dit que tout ce que vous allez faire pour vous là, tout ça, vraiment, ça va être, vous allez voir que les résultats en plus vont être, ça va être très rapide, ça va être quelque chose que peut-être vous n'aviez pas attendu aussi vite, ou vous risquez d'être surpris dans tous les changements que vous allez impulser et dans tout ce que vous êtes capable de faire. Et tout ça va vous permettre de retrouver confiance en vous et estime de vous. On va voir avec l'oracle, la magie saisonnière, que je ne connais pas, que j'ai acheté récemment. Je n'ai pas encore utilisé, mais il s'invite pour nous. Alors, trop de cartes. Trop de cartes parce que aussi, peut-être que vous avez tendance à vous éparpiller, vous voyez. Peut-être qu'il y a ça aussi qui se dit là. Vous avez un peu trop tendance à partir dans tous les sens parce que vous cherchez la réponse, vous cherchez la solution, vous cherchez... et ouais.
On a ici un sablier et on a deux serpents. On a un noir et un blanc, donc on peut se dire c'est le yin et le yang. On peut se dire que c'est l'ombre et la lumière, que c'est votre loup noir, votre loup blanc. On peut se dire aussi que c'est le lion tantôt égotique et le lion tantôt charismatique. En tout cas, avec ces deux serpents, on a une énergie de vie très très forte et on a aussi quelque chose par rapport à la... Vous voyez, on nous parle encore de sexualité, donc il peut y avoir des pulsions sexuelles, mais qui sont, en fait, qui sont pas alignées, parce que la pulsion sexuelle, dans ces cas-là, elle se manifeste parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui est à combler, et du coup, ben, on va se combler avec l'autre, hein, c'est ça, on va se combler en faisant corps avec l'autre, on a vraiment ça. Ici, donc, il y a quelque chose qui demande à être transformé, il faut savoir qu'un serpent mue plusieurs fois par an, et donc, il est temps pour vous de muer. Et peut-être j'entends de muter aussi pour certaines personnes. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous pensez à une mutation. Il est peut-être temps de passer à l'action. Voilà, de passer à l'action. On l'avait ici, l'action. Et avec le sablier, ça vient de dire ça. Peut-être temps de ça. En tout cas, il est temps d'impulser quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie parce que ça stagne. Hein, vous voyez, ça stagne. Puis c'est intéressant parce que la carte, elle est venue se poser comme ça. Et ça, c'est l'énergie dans laquelle vous pouvez être potentiellement en ce moment, vous voyez. Et en fait, hop, on vous invite à être dans cette énergie-là. Injuste, juste. Mais on vient surtout nous parler, pas tellement de justice, hein, parce que c'est plus la notion d'être juste. Et la justesse aussi, j'ai envie de dire. Voilà. 0909 quand je vous disais ça. Montrez-vous plus juste avec vous, moins exigeant. Il y a quelque chose qui est fortement enraciné en vous. C'est ancré, hein, c'est profondément ancré. Mais je vous dis ça. Parce que je pense vraiment que pour certains, vous êtes nés après une fausse couche ou après un avortement. Ou après la perte d'un enfant. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous ne vous sentez pas légitime. Vous avez l'impression que vous êtes l'enfant de remplacement. Et possiblement, dans votre vie, d'ailleurs, vous ne faites que des remplacements. Vous avez des CDD, vous voyez. Et peut-être que si vous faites du sport, vous êtes souvent remplaçant. Et puis, peut-être que vous êtes aussi dans des relations où vous pouvez être dans des relations triangulaires, vous voyez. Voilà. Où on ne vous choisit pas. Vous êtes 10-10 quand je vous disais ça. Vous êtes l'autre option. D'accord? Donc ici, on voit bien qu'il est temps pour vous, d'ouvrir des nouvelles portes. Voilà. D'ouvrir des nouvelles portes, d'ouvrir des nouvelles possibilités, des nouveaux horizons. Et puis on a cette carte, regardez, je vous ai parlé du chakra sacré tout à l'heure, et regardez ici au niveau du chakra sacré, ok? Donc il y a vraiment une transformation qui demande à être opérée dans un alignement, dans cet alignement yin-yang, hein, dans l'alignement entre l'intuition et l'action, l'être et le faire. Et moi, je crois que jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup fait pour être reconnu et qu'aujourd'hui, on vous dit d'en faire beaucoup moins et d'être juste vous et vous de vous reconnaître. Voilà. On va finir avec l'oracle des messages de ton âme pour voir quel est le message qui vous est délivré. Mais ici, il y a vraiment la notion de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à la vie. Et puis vraiment de prendre ce temps maintenant de regarder en vous et de voir en vous tout ce que vous attendez que les autres voient de vous. Parce que tant que vous ne l'aurez pas vu, les autres ne pourront pas le voir. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Elle n'est pas belle la vie? Voilà. Voilà les belles âmes, écoutez, j'en ai fini avec votre guidance. J'espère sincèrement que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé, que ça fera écho, que ça vous permettra de cheminer dans ce nouveau cycle lunaire avec l'énergie
du lion, avec ce charisme, avec ce soleil, avec l'énergie de Marie, Marie la divine, Marie qui voit tout le divin en nous, Marie qui nous envoie toutes ces vibrations d'amour, qui nous soutient, Marie qui est une enseignante spirituelle et qui nous montre finalement comment en chacun de nous il y a cet éveillé, il y a tout ce divin, il y a tout ce lumineux, tout cet amour. Je vous souhaite un très très bon nouveau cycle. Prenez soin de vous, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, ce que j'entends pour vous là tout de suite, avant de commencer cette guidance, il y a quelque chose en lien avec l'argent, avec le matériel et de façon plus générale avec la valeur. La valeur que l'on accorde aux choses, la valeur matérielle. Comme si c'était une forme de garantie, de réussite. Et c'est quelque chose du coup qui vous plonge dans une énergie qui vous prend beaucoup d'énergie. J'entends qui à terme peut nuire à votre santé. Donc on a possiblement des personnes ici qui sont à leur compte et qui travaillent beaucoup pour gagner beaucoup d'argent parce que vous avez envie de mener une vie où vous n'avez pas envie de vous restreindre. Voilà, mais il y a quand même une interrogation ici à vous demander pourquoi vous avez ces besoins-là. Est-ce que ce sont des besoins naturels ou c'est parce que vous avez quelque chose à prouver? Il y a quelque chose, pour moi il y a quelque chose comme ça ici, de quelque chose qu'on aurait à prouver à travers son train de vie, à travers tout l'argent qu'on peut gagner. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas très juste ici dans ce que je sens. Il y a une histoire de prêt aussi. De prêt pour une maison, de prêt, j'en sais rien, pour se lancer dans une affaire dans laquelle on est prêt à mettre de l'argent parce que on a évalué que ça allait nous rapporter encore plus. Et il y a quelque chose ici par rapport à l'appât du gain qui peut vous amener sur une voie qui n'est pas juste pour vous. Voilà ce que j'entends. Allez, on va aller regarder... Mais en tout cas, il y a quelque chose effectivement qui est en lien avec la valeur. Alors, on commence avec les arcanes majeures du Light Seer Tarot. Ouais. Je vois que l'argent, la valeur est au centre de vos préoccupations. De aussi l'image que l'on peut donner de soi. Il y a quelque chose aussi par rapport au regard de l'autre. Donc finalement, tout ce que l'on fait est conditionné par ce que l'autre peut penser de nous, peut dire de nous, j'en sais rien, il peut y avoir dans vos énergies quelque chose comme oui mais ça se fait pas, oui mais ça si je le fais alors il faut que ce soit comme ça, oui quand on reçoit des gens chez soi, quand on reçoit des personnes chez soi, quand on invite, il faut que ce soit comme ça, vous voyez, et du coup ça vous fait perdre en authenticité. Voilà ce que j'entends. Encore une fois, vous le savez. Pas de jugement ici, pas d'accusation, c'est juste une... voilà, ce que je vous transmets de ce que je perçois, pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, remettre du juste dans votre vie, vous montrer plus juste avec vous. Voilà, c'est de se demander pourquoi il y a cet intérêt aussi grand pour tout ce qui est de l'ordre de la valeur. Parce que attention, hein, avoir de l'argent, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas un défaut, c'est pas ça, mais c'est super hein, d'avoir de l'argent pour s'épanouir, s'accomplir, que cet argent puisse permettre de créer ce qu'on a envie de créer pour justement manifester tout ce qu'on est venu manifester, pouvoir bien se nourrir, bien se loger, bien se chauffer. Ah oui, non, mais il n'y a pas de souci. Et évidemment que je le souhaite à chacun d'entre vous, puis chacun d'entre nous aussi. Mais finalement, c'est... voilà, que ce soit aligné, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre oui,
évidemment que j'aspire à avoir l'abondance dans ma vie parce que bien manger me permet de rester en bonne santé et que avoir l'argent nécessaire pour, si j'ai envie de me spécialiser dans quelque chose, de m'acheter des livres ou du matériel parce que j'adore bricoler ou enfin, j'en sais rien, ou de quoi coudre parce que j'adore coudre, ou tout ce qui me permet de m'accomplir, de me réaliser, c'est ok, il n'y a aucun souci, évidemment que c'est aussi ce que nous sommes venus incarner, hein, cette abondance-là, c'est-à-dire que plus on s'aime, plus on va être dans cette abondance. Mais à un moment donné, il faut pas que ça devienne quelque chose qui vous enferme et qui vous éloigne de votre vraie nature et qui fait qu'à un moment donné, vous accordez plus d'importance finalement à l'argent qu'à vous. Vous voyez, parce que l'argent que vous gagnez ne fait pas votre valeur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas la question à se poser d'est-ce que j'ai de la valeur ou pas. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous arrivez au monde, où vous arrivez à la vie, qu'est-ce qui a plus de valeur que la vie? Bon, ben voilà, à partir de là, c'est ok. D'accord? Donc, et puis, j'ai rien besoin de prouver à qui que ce soit. Ça ne m'est pas demandé, hein. Ça c'est moi, c'est ce que je crois. Que j'ai besoin de prouver à mes parents, que j'ai besoin de prouver à mes enfants, que j'ai besoin de prouver à la société, que j'ai besoin... j'ai rien besoin. Ça, c'est ce que je crois. C'est une croyance, c'est quelque chose que j'ai créé, c'est un besoin que j'ai créé. Ouais, on a le jugement. On a le jugement. Donc, il y a quelque chose qui est à remettre, vraiment... à revoir, à repenser, à rééquilibrer, parce qu'il y a quelque chose avec le jugement, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste à cet endroit. Et du coup, la vie peut possiblement vous amener à vivre des expériences qui vont faire que vous allez être amené à voir que là où vous pensez avoir de la valeur parce que vous accumulez de l'argent, des biens, ou que des personnes ont de la valeur parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent, parce que ces situations, ces expériences vont vous amener à vérifier le contraire. Parce que votre âme, elle a besoin de s'élever. Votre âme, elle est venue cette expérience-là, cette expérience de la valeur. Donc, elle a besoin de vivre ces expériences. Donc, c'est aussi pour ça que, bon, voilà, où vous vivez en ce moment une expérience qui n'est pas facile par rapport à la notion de valeur, on va le dire valeur en général, vous pouvez vous sentir très dévalorisé. Et évidemment que la valeur, ça a à voir avec quoi? Ça a à voir avec la blessure d'humiliation. Parce que quand je suis régulièrement humiliée, enfin en tout cas quand je suis avec cette blessure, quand elle fait partie de mes blessures dominantes, on va le dire comme ça, pardon, quand la blessure d'humiliation fait partie des blessures dominantes, il est évident que je me sens dévalorisée. D'accord? Donc, comme je me sens dévalorisée, il va bien falloir que j'aille chercher de la valeur à d'autres endroits. C'est comme ça que je peux m'évertuer, avoir une profession où je vais gagner beaucoup d'argent, où je vais avoir besoin de porter des vêtements de marque, où je vais avoir besoin... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même qui vient se dire. Et votre âme, elle est venue expérimenter ça. Elle est venue vraiment... rencontrer le fait que votre valeur, c'est votre valeur divine. C'est la part sacrée qui est en vous. C'est le fait que vous soyez en vie. Ça, c'est votre valeur. Mais vous pouvez être quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Vous pouvez être quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent. Et en étant cette personne qui gagne pas beaucoup d'argent, vous pouvez, ce que vous partagez, ce que vous diffusez, ce que vous émanez, peut avoir beaucoup plus de valeur aux yeux des autres que l'argent que vous gagnez. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent et n'intéresser personne. Ou alors, je veux dire, n'intéresser personne dans le sens de votre authenticité. Parce que, évidemment, 21-21, quand je vous disais ça, évidemment que vous allez intéresser des personnes, oui, qui vont vouloir profiter de tous les avantages que cela procure d'avoir de l'argent. D'accord? Et encore une fois, la valeur, elle est toute relative. Voilà. Qu'est-ce que la valeur? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Quand on dit aussi... Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. Ok. Vous voyez, il y a quelque chose qui est à évacuer chez vous. Il y a quelque chose qui est à chasser. Une pensée limitante, probablement. Il y a quelque chose qui est à regarder en vérité parce que
Quand on dit aussi transmettre ses valeurs, oui mais moi je veux transmettre mes valeurs. Alors déjà de quel droit est-ce que je veux transmettre mes valeurs? Enfin même quand je suis un parent, hein. Oui moi je veux transmettre mes valeurs à mon fils, à ma fille, à mes enfants. Mais qui je suis moi? Non mais à un moment donné, qui est-ce que je suis pour imposer, je vais transmettre mes valeurs? Mais ce sont vos valeurs, enfin ce sont mes valeurs, mais elles m'appartiennent. Hein. D'accord? Selon mon histoire, selon mes croyances, selon mes limitations, selon les histoires que je me raconte. Mais c'est pas parce que ce sont mes valeurs qu'elles sont OK avec mes enfants, avec mon compagnon. Donc, vouloir absolument transmettre, imposer ces valeurs, ben, c'est quand même très très orgueilleux. Là, on est dans le lion égotique. Donc, on nous invite à revenir dans l'humilité, de se dire, OK, ben, moi je vais faire avec mes valeurs. Et puis... mes enfants feront avec les valeurs qu'ils vont développer au fil du temps. Après, effectivement, que je partage à mes enfants, que je leur transmette les codes, je vais le dire comme ça, le langage, hein, la langue. Mais quand je vous parle de langue, je ne vous parle pas de la langue, le français, l'anglais, l'espagnol, le latin, le grec, le portugais, tout ça. Je vous parle des codes du vivre ensemble. Effectivement, que nous, parents, on transmette les codes du mieux vivre ensemble à nos enfants, évidemment. Mais peut-être que justement, être dans cette humilité de non, ce sont mes valeurs, moi je ne vais rien transmettre de tout ça à mes enfants, ben, peut-être que ça fait partie du vivre ensemble, du bien vivre ensemble, d'admettre que ce sont mes valeurs, voilà, ce sont les miennes. Et ce ne sont pas parce que ce sont les miennes que ce sont des valeurs universelles. Vous voyez? Donc ça vient aussi nous parler de respect, parce qu'on a ça, hein, par rapport à la blessure d'humiliation, par rapport à la dévalorisation, par rapport à l'importance que l'on accorde à la valeur financière, matérielle, tout ça, de quelqu'un qui est habillé avec des fringues de marque, de quelqu'un qui a un beau vélo, quelqu'un qui a une belle voiture, quelqu'un qui a une belle maison avec une piscine, machin, quelqu'un qui part en vacances, j'en sais rien, qui part à Dubaï en vacances et qui... Bon, voilà, mais... Alors il y a certaines personnes que ça va impressionner, voilà, et puis il y en a d'autres à qui ça ne va faire ni chaud ni froid. Donc vous voyez, tout ça c'est une question d'appréciation. Et la question fondamentale, c'est comment vous appréciez. Oui, ça vient de dire ça. Donc cette nouvelle lune en lion, dans ces énergies du lion fou, avec toute cette lumière, là, ce que ça vient porter comme éclairage, et la belle énergie d'amour de Marie, énergie lumineuse, c'est aussi de comment vous appréciez. Allez, on continue avec mon oracle de vie. Elle est intéressante votre guidance, enfin elles le sont toutes, hein, c'est génial, moi j'adore vraiment ces temps de partage parce que ce sont des messages qui sont tellement beaux, tellement profonds. Enfin, je trouve. Blessure d'abandon. Ok, on va le mettre là. Alors, blessure d'abandon, ici, moi, ce que ça me dit dans votre groupe, là, pour vous qui avez choisi cette troisième guidance, c'est plutôt comment, alors peut-être que ça peut vous parler de votre blessure d'abandon, évidemment, mais moi, ici, ce que j'entends, c'est comment vous abandonnez. Regardez, il y a plein de fleurs partout autour, vous voyez, on se met en avant, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça où on a envie d'être vu. Hein. Donc, c'est comment peut-être vous abandonner tout ce truc d'apparence. Voilà, l'apparence. C'est comment vous abandonnez cette croyance de l'apparence. Parce que vous pouvez, ça ne veut tellement rien dire. Vous pouvez avoir des fringues de marque. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des fringues en friperie, sur des plateformes de vente de machin, dans Emmaüs, Secours Populaire. Vous pouvez trouver des fringues de marque pour 2 €. Est-ce que ça fait quelqu'un de vous qui a de la valeur? Enfin, est-ce qu'on peut dire de vous, waouh, lui il a du fric, il a que la fringue de marque? Bah, il a que la fringue de marque parce que peut-être qu'il fonctionne avec les circuits, de recyclage. Mais voyez, donc à un moment donné, la valeur c'est relatif. Qu'est-ce que c'est que la valeur? Qu'est-ce que je mets derrière la notion de valeur, hein? Et c'est intéressant de se demander ça. Et moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour vous qui est à regarder à cet endroit. Voilà, de ne pas vous méprendre, de ne pas regarder au mauvais endroit et de ne pas partir dans de la superficialité alors que l'essentiel vous appelle. Vous voyez, je vous parle d'essentiel et qu'est-ce qu'on a? On a l'être. Voilà, l'être dans toute sa beauté, dans toute sa divinité, le fait d'être.
eh ben ça, c'est avoir de la valeur, être. Alors, est-ce que avoir, est-ce que posséder vient de dire qu'on a de la valeur? Vous voyez, c'est vraiment cette nuance ici, entre l'être et l'avoir. Voilà, peut-être que vous faites fausse route. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire, et que votre âme, elle a besoin de retrouver ce chemin de l'être. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir accès à l'abondance, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est peut-être de revenir vers davantage d'authenticité, d'accorder moins d'importance à l'avoir et être. Et être, qu'est-ce que c'est? Être, c'est vivre. Ici, on nous parle d'aide. Et c'est comment vous avez besoin, en fait. On attire votre attention. On attire votre attention sur le fait que il y a un manque d'authenticité dans votre vie par rapport à cette quête de la valeur. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ce manque d'authenticité. Et en fait, vous avez besoin d'être aidé pour ça. Vous avez besoin qu'on vous aide, qu'on vous aide à voir. Et donc, possiblement, eh ben, vous êtes confronté à des expériences qui vont vous amener à aller voir la valeur dans des espaces dans lesquels vous n'êtes pas allé voir. Et on a l'élément eau, donc ça vient en même temps nous parler de purifier, de nettoyer, vous voyez, mais ça vient aussi nous parler d'émotions. Et ça peut susciter ce que vous vivez, ce que vous allez possiblement vivre pendant ce cycle. Ça vient nous parler de ce qu'émotionnellement ça peut venir... Ah, il y a trop de cartes. Ce que ça peut venir générer, vous voyez. On a le mouvement. Oui. On a le mouvement parce qu'il y a quelque chose pour vous. Ouais, chakra du cœur, j'aime. Je m'aime. Et oui. Il y a pour vous, on sent que vous êtes à un moment de votre vie où votre âme, elle est dans ce mouvement-là. Elle est dans ce mouvement, dans cette quête de l'authenticité. Et elle a besoin de vivre les expériences qui vont lui permettre de réajuster par rapport à l'authenticité et cette quête de la valeur, et j'entends cette fausse route, vous voyez, cette fausse route. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites des fausses routes aussi, vous voyez, quand ça passe à côté, quand vous mangez ou quand vous toussez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou la nuit, vous pouvez faire fausse route, vous voyez. En tout cas, voilà, on vous dit que vous êtes possiblement en train de faire fausse route et que votre âme demande à ce que maintenant ce soit réaligné. Donc, vous pouvez vivre des situations où vous allez être, j'entends, discrédité. Donc peut-être que vous allez perdre de l'argent ou peut-être que vous allez vivre des situations qui vont faire que il y a quelque chose par rapport à la valeur qui va venir s'effondrer. Vous voyez, possiblement. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va vous arriver un truc dramatique, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais vous avez besoin de voir que la valeur se situe ailleurs que dans l'argent, que dans le matériel, que dans le fait d'avoir. On continue avec libération énergétique. Parce que voilà, il y a une relation à la notion de valeur et d'argent qui n'est pas juste, c'est pas sain, voilà, ça peut faire partie de vos liens toxiques, vous voyez, qui sont à couper. Vous pouvez avoir la croyance aussi que c'est ce qu'on attend de vous, hein, que vous gagnez beaucoup d'argent, que vous réussissiez, que voilà. Hein. Mais encore une fois, c'est très en lien avec la blessure d'humiliation. Vous voyez où vous en êtes de la blessure d'humiliation, de comment ça s'est passé pour vous quand vous étiez enfant, de ce qu'a pu vous dire votre père, votre mère, les instituteurs, les enseignants, de ce que les autres ont pu vous renvoyer. On a ici un blocage karmique, donc vous voyez, c'est un enseignement. Hein. C'est vraiment un enseignement que votre âme est venue recevoir. Hein. Elle est venue recevoir cet enseignement-là, parce que j'entends que possiblement cette histoire de valeur, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans une autre incarnation et vous reproduisez le même schéma. Et que là, maintenant, il est temps de se défaire de ça. Il est temps d'intégrer cet enseignement qui n'a pas été assimilé dans une ancienne incarnation. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui est à dépasser parce que vous reprenez le même chemin. Et votre âme, elle vous dit, non, voilà, c'est à dépasser. Donc finalement, parce que vous reniez quelque part. Vous reniez votre divinité, vous voyez. Ouais, ici avec le magnétisme, on vous dit, il y a une invitation à reprendre votre pouvoir personnel. Il y a une invitation à revenir dans votre authenticité, dans votre vérité, de revenir dans la voie du milieu.
que là, vous vous êtes égaré. Mais encore une fois, c'est pas jugeant. Et au fond de vous, vous le savez. Vous voyez, l'estime de soi, évidemment. Avec la blessure d'humiliation, évidemment qu'on a l'estime de soi. Souffrance émotionnelle, je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit qu'avec l'eau, il y avait cette notion de nettoyage, mais que effectivement ces expériences à vivre par rapport à la valeur, eh bien, pouvaient possiblement venir faire remonter voilà, des souffrances émotionnelles. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On continue avec mon petit oracle intuitif. Donc ici, c'est vraiment dans cette nouvelle lune, le lion vous montre que être dans la face égotique, vous ne serez pas plus aimé, vous ne serez pas plus apprécié. En tout cas, vous serez apprécié, pas pour qui vous êtes. Voilà, vous serez juste apprécié pour ce que vous représentez. Alors, est-ce que vous avez envie d'être une représentation ou est-ce que vous avez envie d'être authentique? Parce que dans la représentation, il y a quelque chose qui est erroné, il y a quelque chose qui n'est pas en vérité. Et que du coup, les personnes que vous attirez sont des personnes qui ne sont pas non plus en vérité. Donc, est-ce que vous avez envie d'être entouré de personnes qui sont dans la représentation? Et des personnes sur qui, possiblement, vous ne pourrez pas compter, puisqu'on parle de valeur, vous ne pourrez pas compter si vous arrive quelque chose. Si vous vous retrouviez dans une situation difficile, dans laquelle vous auriez besoin d'aide, eh bien ces personnes ne seraient pas là. Parce que ce ne sont pas des personnes sincères, qui vous montrent que vous n'êtes pas en sincérité. Mais encore une fois, je vous le redis, ça n'est pas jugeant. C'est juste pour éclairer et essayer de remettre du juste. Cette nouvelle lune vous invite à regarder que peut-être vous n'êtes pas ajusté, hein, vous n'êtes pas à la bonne place quand vous êtes dans ce questionnement de la valeur. En tout cas, peut-être que vous ne vous interrogez pas dans les termes les plus justes par rapport à la notion de valeur. Vous voyez, je vous ai parlé d'authenticité, de vérité, et ici on nous parle d'entièreté. Hein, c'est ça. L'entièreté, le 8, qu'est-ce que c'est? Le 8, c'est l'abondance. Hein, c'est l'abondance, c'est l'infini, c'est l'infiniment grand. C'est aussi le 8. La répétition. Donc en fait, pour moi, vous êtes dans une répétition karmique de quelque chose que vous avez déjà vécu et qui est à dépasser pour pas que vous reviviez exactement la même situation. Ici, on parle de rêve, du neuf, d'accomplissement de soi. Donc ici, dans cette vie, vous êtes venu accomplir qui vous êtes en vérité. Et vous n'êtes pas venu vendre du rêve. C'est ce que j'entends, vendre du rêve. Parce que par rapport à la notion de valeur, il y a ça. Il y a le fait de... De toute façon, la valeur, c'est le fait d'apprécier ou de ne pas apprécier justement à sa juste valeur. Donc, il y a quelque chose comme ça. Possiblement, vous pouvez faire rêver les autres, mais est-ce qu'en réalité, vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse? C'est la question ici qu'on vient vous poser. Et quand vous êtes dans cette quête, alors soit vous avez déjà beaucoup d'argent, ou alors vous êtes dans cette quête, vous êtes attiré avec des personnes qui sont comme ça, demandez-vous pourquoi. Et demandez-vous si vraiment ça vous rend heureux, et est-ce que pour autant vous vous sentez avoir de la valeur. Voyez, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même. Voilà ce qu'elle vous dit, cette guidance. Cette guidance, elle vous aide, elle vous amène à vous aimer pour qui vous êtes en vérité. Et pas pour qui vous croyez être, ou pour qui vous croyez que vous devez être. Parce qu'il y a vraiment ça. C'est vraiment le truc d'en mettre plein les yeux, là, d'étaler ce qu'on a, ou de toujours surenchérir, ou de vouloir... Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on vous dit, mais tout ce qui brille n'est pas or. Ce qui brille, c'est votre lumière, en fait. C'est tout ce divin que vous avez en vous. Vous n'avez pas plus de valeur parce que vous avez des millions en banque, ou parce qu'un jour vous aurez des millions en banque, ou parce que vous avez une belle bagnole, une belle voiture. C'est pas ça qui fait votre valeur. Ce qui fait votre valeur, c'est votre authenticité. C'est l'être que vous êtes en vérité.
On continue avec l'oracle des 7 énergies. Donc, voilà. Revoyez si vous êtes sur la bonne route. Revoyez si vous êtes sur la bonne route. Voilà. Observez les personnes que vous fréquentez. Observez. Voilà. Regardez du côté de l'authenticité. Amour infini. Vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Vous n'avez rien besoin de prouver à personne, à qui que ce soit. Donc là, le maître spirituel qui est en vous, il vous invite vraiment à l'humilité. Vraiment à aller regarder et vous dire, mais oui, mais en fait, évidemment que j'ai de la valeur et que j'ai pas besoin d'avoir envie d'avoir tout ça, ou j'ai pas besoin de l'étaler, ou voyez, ou parce que on porte tous tellement de richesses en nous. Voilà, l'argent c'est une richesse parmi tant d'autres, et encore une fois, c'est pas une richesse naturelle, alors que nous on porte des richesses naturelles qu'on est venu offrir au monde. Qu'on est venu partager. Une richesse naturelle, ça peut être l'écoute, ça peut être la sagesse, ça peut être le rire, d'être toujours de bonne humeur, ou d'avoir des éclats de rire qui font qu'on les partage avec d'autres à qui ça va faire du bien. Ça, c'est de la richesse, vous voyez. Donc c'est aussi, c'est qu'est-ce que j'ai à partager naturellement avec les autres. Mais je peux partager mon argent, évidemment que je peux partager mon argent si j'en ai beaucoup, et si ça permet à d'autres voilà, de vivre des super moments, mais en aucun cas ça ne fait la valeur. Alors oui, certes, j'ai la croyance que avoir de l'argent, ça peut m'offrir plein de possibilités. Évidemment que ça m'offre des possibilités, évidemment. Mais ce qui m'offre aussi des possibilités, c'est toutes les ressources que j'ai en moi. C'est qui je suis en fait. Tout ça, ce divin qui est en moi, m'offre des possibilités infinies. À un moment donné, l'argent, il aura sa limite. Voilà. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir tout le fric que vous voulez, vous pouvez payer les plus riches médecins et machin, ben c'est pas pour autant que vous allez guérir. Par contre, si vous êtes dans votre divinité, à un moment donné, que vous avez conscience de tout ce potentiel que vous portez, de votre médecine personnelle, de vos capacités de guérisseur, alors oui, vous pouvez faire quelque chose pour votre santé. Puis moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous pouvez rêver d'avoir beaucoup d'argent, et vous pouvez aussi être seul au monde. Vous pouvez être très seul. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la lettre qu'avait laissée Steve Jobs avant de mourir, où il disait que finalement, il a entassé une fortune, mais voilà, il n'a pas vécu, et il n'a pas consacré de temps aux êtres qu'il aimait. Voilà, il n'a pas été présent, il n'a pas été là, il n'a pas été dans le partage, il a fait que bosser pour accumuler toujours plus, et à l'arrivée il est tombé malade, donc il s'est éloigné de lui, il s'est éloigné de son être authentique. Alors je ne dis pas que vous allez tomber malade, mais enfin, voilà, je crois que c'est tous les messages que je vous transmets aujourd'hui, si vous êtes là à écouter, c'est qu'il y a une bonne raison, que vous ayez beaucoup d'argent, que vous soyez dans cette quête d'argent, hein, voilà, qui se ressemble, qui se ressemble, voilà. Ça nous dit tout. Éclat de magie. Ouais. De la magie. Voilà ce que j'entends. C'est qu'il est temps que votre âme amagisse. C'est joli. Il est temps que votre âme amagisse. Non, mais il y a vraiment quelque chose avec ça, avec la notion vraiment de revenir à soi et de peut-être de conscientiser des choses que vous n'aviez pas à l'esprit jusqu'à maintenant. Et que peut-être que cette histoire de valeur, vous fourvoyez, vous voyez, vous n'êtes pas dans les espaces dans lesquels vous allez pouvoir rencontrer cette notion de valeur. On continue avec l'oracle de la lune, mais encore une fois, c'est pas du tout jugeant, hein. Et encore une fois, je veux dire, avoir de l'argent, c'est super parce qu'effectivement, c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir vivre bien. Donc c'est pas la question, mais en même temps, l'argent ne doit pas avoir une place prépondérante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein d'autres énergies qui ont beaucoup de valeur, autre que l'argent. Et que l'argent, ça ne fait pas tout. On vous parle d'épanouissement. Voilà. L'épanouissement, c'est être en train de jouer du violon. Donc l'épanouissement, c'est faire ce qu'on aime aussi. C'est faire ce qu'on aime, c'est être avec les personnes que l'on aime. Oui, très bien, je veux de l'argent ou j'ai de l'argent, mais est-ce que ça contribue à mon épanouissement? Comment?
voyez, parce qu'on peut se sentir très vide à l'intérieur, très très vide à l'intérieur. On peut se sentir très seul, c'est ce que je vous disais, tout à l'heure. Donc il y a du juste à remettre à cet endroit. Vous voyez, de faire le bilan, c'est intéressant le bilan, hein, parce qu'on fait le bilan financier, on fait le bilan de nos comptes. Alors, je crois qu'il y a une invitation à se demander, tiens, qu'est-ce qui compte réellement pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui compte et qui est-ce qui compte? Voilà. Ici, on a la patience, mais il y a quelque chose qui est à regarder ici. Enfin, il y a vraiment... voilà, parce que je crois que il y a une histoire d'aveuglement aussi, hein, dans cette histoire. Vous voyez, on nous parle de retrouver de l'équilibre. Hein. Il y a une histoire d'aveuglement dans toute cette énergie. On s'aveugle parce qu'on croit. Voilà. Il y a quelque chose qui est erroné par rapport à la notion de valeur. Voilà. C'est ce que je vous dis depuis le début de la guidance, donc je pense qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin. On va continuer à faire quelques cartes pour voir si on nous dit autre chose, mais il y a vraiment cette notion de mettre une espèce de croyance derrière la notion de valeur qui fait qu'on se plante. Qui fait qu'on se plante. Et que ce qui est à regarder en fait, en vérité, c'est du côté de la blessure et d'humiliation. C'est ça qui est à regarder. Et danser sur un pied, équilibre, on nous reparle encore de remettre de l'équilibre. On a un papillon, on a le ver, on a vraiment la notion de transformation, on a le chakra cœur. Donc, c'est comment on vient guérir, hein, comment on vient œuvrer du côté de notre blessure d'humiliation. C'est ça qui est à regarder. Voilà. Et ensuite, vous verrez que vous aurez un autre rapport à l'argent. Hein. Vous accorderez une autre valeur aux personnes, aux choses, à l'argent, au matériel, à tout ça. Hein. Dans la main, se sentir en sécurité, ben oui, parce qu'effectivement, quand on a des biens matériels, quand on a de l'argent, on peut se sentir en sécurité. Pour autant, est-ce qu'on l'est? Je vous pose la question. Voilà. On peut avoir beaucoup d'argent, se sentir en insécurité. On peut avoir beaucoup de biens et se sentir en insécurité. On commence à installer des caméras, des machins, on peut avoir des trucs dans un coffre-fort. Est-ce que c'est vraiment la sécurité? Voilà, il y a une question à se poser par rapport ici. On a les yeux de l'aigle. On a encore la notion de regarder, vous voyez, de poser un nouveau regard. Et vraiment, moi, je crois qu'on vous invite à regarder ici, dans cette nouvelle lune, hein, c'est vraiment cette blessure d'humiliation, de comment elle s'est manifestée dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que ça vous a poussé dans cette direction? Rassemblement, pouvoir de la communauté. Et ici, moi, ce que j'entends, c'est que ce que vous mettez en commun aujourd'hui, ce que vous mettez en avant aujourd'hui, c'est pas qui vous êtes en vérité, vous voyez? C'est pas du tout qui vous êtes en vérité. Donc, en fait, il y a une invitation à nous partager votre richesse, mais votre richesse intrinsèque de qui vous êtes, hein, de cet être divin que vous êtes, de tout cet amour que vous avez en vous, de toute cette lumière, de tout ce rire, de cette sagesse, j'en sais rien, de vos astuces, de vos talents, vos compétences, vos capacités, de tout ce que vous avez. C'est ça, en fait, qu'on vous invite à mettre en commun, vous voyez. De nombreux masques, le moi authentique, vous voyez. Ok, voilà. Bon, bah écoutez, c'est ce que je vous dis depuis le début, je vous parle d'authenticité. Donc je pense que vous vous êtes éloigné avec le temps, vous vous êtes éloigné de votre authenticité. Et là aujourd'hui, bah, voilà, vous vivez des expériences qui font que la blessure d'humiliation, les mémoires liées à la blessure d'humiliation sont ravivées pour que, en fait, pour que votre âme retrouve le chemin. C'est tout. Enfin, c'est rien mais ça ne veut pas dire que vous allez perdre tout votre argent ou que vous n'en gagnerez jamais. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que vous aurez une relation à l'argent, au matériel qui sera saine dès lors que vous aurez conscientisé qui vous êtes en vérité. Ok. Quel message pour vous? Tiens, intéressant. On y va avec l'oracle de la réalisation de soi. Ça sera le dernier message. 1h46 de guidance, les chéris, en tout. Bon, c'est qu'il y avait besoin. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous parlera. Par rapport peut-être aussi à vos rêves, hein, ce que vous projetez, par rapport à la notion d'abondance, de comment l'abondance, elle n'est pas que financière et matérielle. De aussi... la valeur, elle est que celle que j'accorde.
Vous avez quelqu'un qui va avoir un diamant, qui va dire « Oh, ouais, oulala, là, là, un diamant, mon Dieu, c'est magnifique !» Et vous avez quelqu'un qui va regarder, qui va dire « Oui, bah, c'est une pierre, quoi. » Vous voyez? Voilà. Donc tout ça aussi, c'est d'être accordé sur notre fréquence, à notre fréquence d'âme, et c'est ce que j'entends. Non, il y en avait deux. Ça vient nous parler d'illusion ici, hein, aussi, hein, de ce qu'on croit, de ce qu'on projette, de réussite, voilà, mais possiblement parce que petit, et quand vous étiez enfant, on vous a dit oui, de toute façon, t'es nul, t'arriveras jamais à rien, à ton frère et à ta soeur, à lui au moins, à elle au moins, voilà, il y a pu y avoir des choses comme ça. Ose prendre cette décision. Peut-être ressens-tu actuellement des difficultés à prendre une décision. Tu sembles croire que tu n'es pas aligné ou qu'il te manque encore des informations pour trancher de manière claire. Cette carte t'indique que, contrairement à ce que tu pourrais penser, tous les éléments de réponse qui te sont nécessaires pour décider sont déjà en toi. Il t'appartient alors de prendre ton courage à deux mains pour regarder les vérités qui te secouent. Tu n'as pas à attendre pour prendre cette décision, c'est le moment. Vous voyez, on parle de changement quand même, hein. On vous parle de changement, il y a le soleil derrière. Donc, il y a l'abondance. Il y a l'abondance d'une autre façon, peut-être. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est à envisager. Et puis, il y a surtout de vous regarder en vérité et d'aller regarder du côté de cette blessure d'humiliation, de cette dévalorisation et de tout ce que ça, finalement, de tout ce que ça a entraîné dans votre vie par rapport à vos choix, par rapport à vos motivations, par rapport à votre quête, de tout ce que vous mettez en place et que peut-être le fait d'être invité à regarder dans une autre direction va vous permettre que tout ça vienne très naturellement à vous. Voilà les belles âmes, écoutez, ce sont les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé, que ça vibrera avec vous. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite un très très bon nouveau cycle et je vous dis à très bientôt. Au revoir.